Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être posté de votre écran d'ordinateur, de téléviseur, de smartphone, de tablette ou que sais-je, peut-être même devant votre enceinte connectée. Merci en tout cas d'être là et d'écouter le numéro 132 de J+7 avec cette semaine une équipe réduite pour une émission un petit peu plus courte puisque nous sommes 4. Vous allez vous en rendre compte tout de suite, l'équipe est composée ce soir d'Arnaud. Salut Arnaud, comment ça va? Bonsoir Alexandre, bah ça va, écoute, c'est dit, il flotte, j'ai l'impression d'être au mois de juillet en 2024, donc tout va bien. Tout va bien, oui, Ouais. novembre aussi, ça marche aussi pour novembre, écoute. J'étais pleut, 2 semaines quoi. à Cherbourg là, il a plu à Cherbourg quasiment Ouais, tous les jours. C'est la Normandie. C'est l'enfer. Oui, bah non, parce que moi, mes parents m'ont dit, ah bah non, bah quand il a pas plu tant que ça, machin, non, c'était Cherbourg, c'était l'enfer. Oui, mais effectivement, bon, quand Cherbourg, c'est la Normandie, alors que Cherbourg c'est la Normandie. Ah bah c'est la même chose, merde. Eh bah oui, c'est la même chose, écoute. Oui, mais oui. J'aime en tout cas quand tu m'appelles Alexandre. J'aime beaucoup quand tu m'appelles. Oui, bah, je vais pas t'appeler par un autre prénom. Hein. Non mais c'est Alex, en fait, tout simplement. Alex. Ça marche bien aussi. Hein. Et Y a pas de- à l'extérieur ou à l'intérieur? Oh, Ils sont il est jumeaux. en pleine forme ce soir. Il est en pleine forme. Premier jeu de mots la soirée. Et à mon avis, mon nez me dit qu'il y en aura d'autres. Mon petit doigt, l'expression, c'est en vrai, c'est pas mon nez. C'est mon petit doigt me dit qu'il y en aura d'autres. Parce que sinon, l'expression est pas bonne. Si toi ne te parles, c'est qu'il y a un souci. Eh, Oui, dis c'est donc, ça. t'as du pif Hercule. Oui. Oh, Oula. Oh, putain, ah oui, elle est belle celle-là. Oh, deuxième jeu de mots. Ah, je vais te déchaîner ce soir. Oh, wow, ça commence très bien. Bonsoir Gauthier. Bonsoir, j'ai appris dans 100% logique que Alain et à l'extérieur étaient frères jumeaux. Ah oui, bah là, c'est un terrible jeu de mots aussi. C'est vrai. Et pour la petite anecdote, j'ai failli m'appeler à l'extérieur sur Twitch à l'époque, quand je cherchais un pseudo. Je crois que j'ai bien fait de pas le faire. Et, J'ai et bien donc, fait de pas le faire. et donc pour tenir ce soir avec vous, je suis au Red Bull. Eh ben écoute, bonne boisson à toi. Bonne boisson à toi. Mais merci pour le sponsor. Si Red Bull nous écoute, T'as vu s'ils veulent nous sponsoriser un jour, c'est avec plaisir, bien sûr. Disons que ça change du café. Oui, Oui, évidemment. Par contre, Tu bois du Red Bull à cette heure-là, toi, d'accord, très bien. exactement, à 20h35, ça va encore. Oui, ça va encore. Oui, oui. Ça va. J'ai le pif. On n'est que 4, mais Pacom devrait passer une tête ce soir. Je Tu pense. penses Je pense. au vu d'un des sujets, tu penses qu'il va Oui. passer Oui, oui, D'accord. il est en stand-by. Bon bah écoute, on verra. On verra ça dans un instant. Je vais vous dire le sommaire dans quelques instants, mais juste avant, il y a Jérémy qui est avec nous. Salut Jérémy. Bah, déjà, j'ai envie de dire bonne nuit Gauthier d'avance et bonsoir à tous. Comment ça va Jérémy? La semaine fut bonne? Écoute, ça va, je citerai un des grands penseurs de cet été. Il pleut quoi. Ah oui, c'est ça, il pleut. Pareil, pleut. hein, Il pleut encore. Là, la pluie est d'ailleurs en train de tomber sur Caen, là, je vous le dis, donc c'est fort sympathique. Bien, attention, j'ai la comme je même, vous l'ai dit. Oui, bah oui. non, mais Toujours il pleut autant plus je l'ai chez vu ce moi. matin. Hein. Exactement. toujours autant de pluie chez moi, comme disait Orelsan. Oh, avec le drapeau derrière Oh. moi, bien évidemment. je suis Si vous voulez tellement voir le magnifique drapeau d'Orelsan, Et n'hésitez là pas à aussi. twitch.tv/Alex Arbey. Mais je suis tellement fier de mon gogo quand il sort des refs à Orelsan parce que là, j'ai l'impression que c'est mon enfant que j'ai vu naître et qui a grandi. Pour moi, c'est un accomplissement. Bouchant. T'as fait C'est émouvant, hein. C'est émouvant. mon éducation. Ah bah là, elle est réussie. Hein. Tu vois, autant Victoire et Constance, je m'en fous, mais toi, ça me tenait à cœur. Les Bravo, amis, ce soir, l'émission sera un tout petit peu plus courte que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, on vous a quand même prévu un beau programme ce soir. On va notamment parler de la nouvelle émission d'Arthur, qui est une adaptation télé du fameux jeu de société TTMC. Tu te mets combien? Ça s'appelle 10 sur 10. Combien vous mettez justement au jeu d'Arthur? C'est une des questions que je vais vous poser tout à l'heure. On parlera évidemment du décès de Michel Blanc. Malheureusement, c'est l'un des événements de la semaine dernière. Michel Blanc nous a quittés vendredi. Et il y a eu des hommages qui ont été faits sur les télés avec des diffusions de films de Michel Blanc. On fera un petit point sur tout ça tout à l'heure. Et puis dans l'actu, on a notamment le nom du nouveau Joker de Gilles Boulot. On a Ara Prikian et Rodolphe Belmer qui se sont exprimés dans les médias pour parler de la rentrée de TF1. On aura tous les détails. On parlera aussi des nouvelles chaînes de la TNT qui vont arriver en 2025. Ouest France Télé et Réel Télé, avec le nom des dirigeants de ces deux chaînes qui ont été dévoilés. On parlera également de Public Sénat, d'énergie 12, bien sûr, avec la décision de l'ARCOM. Et puis, Gauthier nous fera une petite recommandation cette semaine. Deux, même, je crois. Hein, c'est bien ça, Gauthier. Si vous êtes sage.
Oh. Si on est sage, si on a le temps, si on finit pas trop tard finalement, parce qu'on dit que ça va être un podcast plus court, ça se trouve, on va faire quasiment Écoute, le même c'est ça. timing. Ça se trouve. Et On puis verra. pire, si on est plus On- court, je serai là pour que ça fasse 2 heures. Très bien. Voilà donc pour le sommaire de ce numéro 132 de J+7 et on commence tout de suite avec le vu et entendu de ces 7 derniers jours. Et donc, on commence avec la meilleure audience de la semaine. La meilleure audience de la semaine, c'est... HPI. bien sûr. Oui, voilà, HPI. HPI. Comme d'habitude, on avait envie de faire une petite blague. HPI, c'est la saison. Qui a vu d'ailleurs en vrai est-ce que quelqu'un a vraiment regardé HPI? Gauthier. Ah, Et Arnaud. Gauthier. Arnaud aussi Et Bibi. Ouais, D'accord, ouais. très bien. Regardez Alors, aussi. parler de Bah Bibi oui. aujourd'hui, c'est un peu compliqué, non? Oula, Parler de- oh, pente glissante. Vas-y Arnaud. Donc. Glissante. J'ai pas la vanne. C'est pas grave, enchaîne donc. Alors, qu'est-ce que Grave. vous en avez pensé de HPI? Ah bah Eh pas bah, grand-chose écoute, apparemment, Gauthier, ça... Très bien. Non, mais je voulais laisser Gauthier en parler et Non. embrayer le sujet. Parce que Oh, moi, parce c'est- que- Les enfants sans voix. Moi, ça fait- J'ai ça fait découvert 4 HPI saisons. grâce à vous. Voilà, ouais, parce que moi, ça fait 4 saisons que je parle d'HPI tous les lundis, donc je peux laisser Gauthier en Ouais. parler un petit peu. Ah ouais, alors, Gauthier, tu as vu toute la saison, c'est bien ça? Oui. Mais j'ai vu tout HPI, ça y est, j'ai fait l'intégrale de HPI, puisque l'été dernier, l'été 2023, j'ai rattrapé mes 3 premières saisons d'HPI grâce aux rediffusions de TF1 à l'époque. Souvenez-vous, ils rediffusaient la saison 1. Mhm. Et j'avais Ouais. enquillé la saison 2 et saison 3 sur Disney+, à l'époque. Ce TF1+, n'existait point. Et donc, saison 4 très agréable à suivre, avec la grosse intrigue, qui est le père? Et puis les petites Ah intrigues oui, c'était ça parallèles. l'intrigue Voilà. de la Eh saison. oui. Ah oui. Saison, je suis d'accord. saison centrée, c'est la saison centrée sur Rachida Dati. Je suis content Histoire, parce c'est une que histoire la saison inspirée 3 sur Rachida Dati. la Vas-y, saison vas-y. 3 était extrêmement dark, glauque, noire, qui était Ah pas ouais. intéressante. Donc je suis content de retrouver un peu de comédie dans la saison 4. Pour mon ego, je suis content parce que j'ai pu résoudre un épisode comme Morgan Alvaro, parce que j'avais Ah. j'avais la clé. Monsieur. Donc, Oh. donc j'étais HPI le temps d'un épisode, j'étais fier. Waouh. Voilà, et donc non, bah advienne que pourra, vivement la suite. Ah donc ça t'a parce que tu avais la saison 3, tu t'étais dit n'est-ce pas la saison de trop? Là, tu as envie de voir la saison 5. Oui, Là, clairement, tu en sors vraiment dire ah, j'ai vivement la saison 5. OK. exactement. Il y en aura bien une. Ils se sont bien rattrapés quoi. Ils sont bien rattrapés. Et bah, Ok. bravo TF1. Bravo, bravo. Oh, dis donc. Oh là là, Gauthier, Alors Gauthier là. qui dit bravo TF1. Alors là, Regardez-le Ah, celui-là. ah oui, il faut faire une croix sur le calendrier. Très bien. Bah, Eh ben, oui, merci et pour puis, cette petite et puis analyse. attendez la suite. Je vais redire Oui. bravo TF1 dans pas longtemps. Oh là 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 là, il va redire bravo TF1 tout de Et suite je vais d'ailleurs. C'est le... TF1 aussi ce soir, rassurez-vous. Ah, alors, je sais pas si c'est que chez moi que ça a coupé, mais j'ai pas très bien, j'ai J'ai pas pas très tout bien compris. compris ta phrase. j'ai pas Ouais, tout ça, compris. je sais. Donc, c'est Ah, pas que chez et moi. ben, Très bien. en gros, je vais redire bravo TF1, mais je vais aussi chier sur TF1 ce soir. Ah, ouais, bah, Ah. de toute façon, on s'y attendait un petit peu. Bon, on a un peu l'habitude. Eh ben, on va parler de l'autre programme de TF1 tout de suite, d'ailleurs, avec le nouveau jeu d'Arthur. C'était vendredi soir. Ça s'appelle 10 sur 10, tu te mets combien? C'est l'adaptation du jeu de société TTMC. Enfin, non, 10 sur 10, combien tu te mets? Pardon, voilà, combien tu te mets. Et c'est une adaptation du jeu de société TTMC, tu te mets combien? Il y a Boluigi et Odizor qui nous ont laissé un message sur le répondeur de J+7 pour parler de ce programme. Faites Or. comme Boluigi et Odizor, laissez un message sur le répondeur, c'est Eh oui. disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous voulez commenter un programme de la télévision ou de la radio ou même d'internet, ça marche aussi. Vous nous laissez un petit vocal d'une trentaine de secondes, vous avez juste à appuyer sur le bouton et hop, ça s'enregistre tout seul, et après ça s'envoie et on le reçoit directement et vous êtes diffusé dans le numéro d'après de J+7, répondeur.j+7.fr. Donc, Boluigi et Odizor nous ont laissé un message. Qu'ont-ils pensé du nouveau jeu d'Arthur? On écoute tout de suite leur réaction. Bonsoir J+7, c'est Bouchy. J'aimerais vous parler de l'adaptation officielle du jeu de société Tu te mets combien qui a été présenté par Arthur vendredi soir. Pour moi, il y a 2 points noirs. Le premier, la manche 2 qui, je trouve, est mal faite, mais le plus gros point noir, et pas comme je pense qu'il va criser, c'est l'IA dans les thèmes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous dis à +7.
Bonsoir, j'ai regardé l'adaptation du jeu Tu te mets combien, animé par Arthur. J'ai bien aimé le concept, c'était intéressant d'alterner QCM et questions cash. Par contre, comme dans le grand concours, il y a beaucoup de triches, des réponses soufflées, c'est bien dommage. Pour conclure ce message, une petite pensée pour Michel Blanc qui nous a quittés bien trop tôt. À plus 7. Merci Odizor et merci Boluigi pour le message. Oui, merci pour l'hommage aussi à Michel Blanc. Odizor, tu as bien raison. On va en parler dans quelques instants. Ce sera la fin de ce vu et entendu. Mais revenons d'abord donc sur 10 sur 10, le jeu d'Arthur. Bon, alors, le Boluigi a été un petit peu critique sur le fait qu'il y a eu des images d'IA générées par l'IA qui ont utilisé pour les thématiques, etc. Ça a été un sujet de discussion sur le Discord de cette semaine d'ailleurs. Effectivement, ça n'a vraiment pas plu à l'équipe et surtout à Pacom, bien évidemment. Bien Ah bon? sûr, on le comprend. Oui, on le comprend. Mais malheureusement, Pacom, il est sur le chat ce soir, mais il n'est pas là. Malheureusement, il n'est pas là tonight. Il n'est pas là ce soir. Donc, on va en parler. Moi, j'ai pas. Il me manque juste la dernière. Il me manque la dernière. Voilà. Donc, je vais vous laisser, vous qui avez vu l'émission en intégralité, je vais vous laisser plus, voilà, donner votre avis, etc. Moi, de ce que j'ai vu, je vous le dis tout de suite, de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Voilà. Le décor, je le trouve un peu faiblard. Voilà, le décor, je trouve que il aurait pu faire mieux. Je repensais pendant l'émission, je repensais au décor de Camille Combal dans Camille Image et je me dis, Camille Image, la boîte de prod de Camille Image, c'est quand même géré par Arthur. J'ai l'impression qu'il y a plus d'argent mis dans les décors de Camille pour une seconde partie de soirée que pour un Prime sur TF1 avec un nouveau jeu. Je trouve ça un peu dommage. Ils C'est auraient pu faire un beau décor. c'est le C'est qu'un décor du grand détail. concours, hein. Oui, en plus, j'ai Ah, l'impression que c'est un peu C'est la même c'est un chose. peu le décor du grand concours. c'est Ouais. la même disposition en tout cas. Ouais, c'est la même disposition. Donc voilà, je trouvais ça un peu cheap. Voilà, de retrouver un petit peu, on revoit un peu les codes du grand concours. Fallait faire un nouveau truc, voilà, un nouveau vrai décor. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, sur le principe de l'émission et tout, j'ai bien aimé. Voilà. Moi, de toute façon, j'aime bien le jeu TTMC de base. Ah, Vous le savez, c'est on avait fait des questions en rapport. On avait repris un peu le jeu de société aussi sur Twitch il y a 2 ans maintenant à peu près. On avait fait quelques soirées ensemble avec ça. Donc moi, j'aime bien le concept de base. Voilà, bah tu as la boîte effectivement avec j'ai toi, les 3 Arnaud. éditions ici, le 1, le 2 et la version JO. Ok. Oh, Bon, monsieur! monsieur. Donc voilà. Pourquoi pas en faire un jeu télé? J'étais curieux de voir ça. Franchement, j'ai bien aimé, même si ça respecte pas trop la boîte de jeu. Il y a que la manche 1 qui est vraiment adaptée du jeu de société. Après, Et encore. on rappelle juste et on rappelle juste l'auto-évaluation qui rappelle un peu le principe, mais on n'est pas dans le jeu vraiment. Mais des manches plutôt bien faites quand même malgré tout, même si ça respecte pas à fond le jeu de société. Je trouve que c'était sympa à suivre. La manche 2 était bien. En tout cas, moi, j'ai vu la manche 2. Je sais pas ce que vous avez pensé de la suite de l'émission que moi, je n'ai pas vu encore. Mais moi, en tout cas, j'ai bien apprécié la manche 1 et la manche 2 de ce que j'ai vu. Franchement, c'était plutôt sympa. Arnaud, je vois que tu veux démarrer. Oui, bah, comme tu dis, en tant que fan du jeu, j'étais à la fois impatient et inquiet inquiet pourquoi? Parce qu'on sait la capacité d'Arthur à adapter certains formats, à détruire ce qu'il «produit» entre guillemets et ce qu'il anime surtout, parce que c'est un très bon producteur, mais quand il anime ses prods, c'est pas forcément ça. Eh ben, je suis comme toi, j'étais agréablement surpris par le contenu, moins le contenant et tu l'as déjà dit. Les manches, alors oui, c'est sûr, c'est pas tout à fait comme le jeu. On retrouve pas les 4 thèmes, qui existent dans le jeu. On retrouve pas aussi les petites manches intermédiaires, mais à la limite, ça, c'est pas grave. Le garder pour le jeu de plateau, c'est pas incohérent. Faut l'adapter aussi en format, public. On peut pas faire non plus la version jeu de société en jeu télé de 2 heures, sinon ce serait beaucoup trop long. Faut quand même dynamiser le truc avec des manches différentes et des mécaniques différentes. Donc, et ben, c'est ce qui me faisait peur chez Arthur et il s'en sort pas trop mal parce que, bah, l'essence du jeu, c'est de s'auto-évaluer sur des thèmes et clairement, il le fait sur 4 manches, de 4 façons différentes et je trouve que ça match. Donc, je suis assez content. Maintenant, ça, c'était pour la partie où je dis du bien d'Arthur. La partie où on dit du mal, bah, clairement, oui, plateau, toute la direction artistique qui est dégueulasse
Et puis, bah, les invités qui sont toujours les mêmes que l'univers Arthur, on va dire. Alors après, bon, Ruquier et avait sa bande, pourquoi pas Arthur après tout? Mais Oui, mais bon, c'est un peu, ça reste c'est un peu redondant et ouais, cette trop grosse complicité qui fait qu'il y ait triche, soufflage et tout. Voilà, pour moi, le téléludophile, que je suis, je trouve ça toujours un petit peu dommage parce que, bah, ça gâche un petit peu la fête. je C'était écrit, suis je suis c'était d'accord. écrit téléludophile? Non, non, j'ai alors, Oui, Gauthier, bon. sache que cette semaine, je n'ai pas de notes. Oh! Oui, Ah bah, dis j donc. mais alors non, j'ai vu ce mot dans un groupe WhatsApp que j'ai avec, certains autres téléludophiles et j'ai vu ce mot, j'ai dit: «Tiens, faudrait que je le place». Eh bah, bien placé en tout cas, bravo. Bravo. Gauthier, tu partages le même avis? Je n'ai rien à rajouter, ni à Ah Très bien. enlever. quand Eh bah, même! l'émission va être très courte, hein, alors du coup, si à chaque fois ça va être ça dans chaque thème, Alors, je ne heu, suis pas un fervent Téléludophile. un pratiquant téléludophile? du Ah non? non, un fervent pratiquant du TTMC. Mon expérience dans Ouais. la vie se résumant à un échec. Une défaite Heu, 54-14 dans une chambre d'hôtel à Rennes, il y a 3 ans. 3 ans déjà? Ah ouais. 3 ans ouais, déjà. vous voyez, on peut parler de moi. Mais lui, il se souvient du score. Ouais, C'est vrai. je dois même encore avoir le fichier, Google Doc Oui, où oui, j'ai noté le score. parce qu'évidemment, les scores sont déclinés, Mais mais moi, je Bien suis mais sûr, il note tout, il note mais tout. mais je suis je alors suis je suis comme Iturburu, quoi. J'aurais dû prendre 5 tout le temps parce que je prenais 6, 7 et je perdais. c'est ça. Mais pour le coup, on avait un peu inventé l'une des manches du jeu parce que, Ouh là! quand on avait joué avec Gauthier, on n'avait pas joué à la version où on avance les pions en fonction d'eux, mais on avait vraiment pris, quelques cartes et on se disait: «Bah, combien tu te mets en tel thème?» et on cumulait les scores comme dans la manche 1. Donc, on avait Mmh. inventé un peu le début de l'émission, donc, on va demander des royalties. C'est vrai, Non, on moi pourrait. j'aimais bien En vrai, on pourrait. j'aime bien les manches, la manche 2 qui est sympa avec, bah, faut recaser les 10 réponses et au pire, bah, tu en remets une que tu as déjà dite parce que tu t'es planté. La manche 3 avec le 4 à la suite, le 5 à la suite, le 6 à la suite, tout ça et la finale sympa. Alors par contre, frustration sur la finale. Ah! Vas-y, Un point pour Ah, alors vas-y, dis-nous tout. Alors je sans me spoiler le vainqueur parce que moi je compte quand même regarder la fin, donc sans dire qui a gagné machin, mais tu peux quand même nous expliquer comment ça se passe? je mets un bémol. En fait, c'est une sorte de on donne un thème et chacun fait une enchère sur: «Ah bah, moi je peux répondre à la question à 4 points. Ah bah, je réenchéris, non moi je dis 5 points. Ah bah, OK, moi je mets 6 et cetera et cetera» D'accord, OK. et on pose les questions à tour de rôle jusqu'à qu'il y ait un candidat qui donne la bonne réponse. En fait, le D'accord. problème, c'est que la finale, elle met un peu de Sachant temps. sachant que, par exemple, si l'enchère s'arrête à 8, si la question à 8 est fausse, on tombe à la question à 7 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il y ait la bonne réponse pour Ah, pour compléter. gagner des points, d'accord, OK. Le problème, c'est elle met un peu de temps à se mettre en route. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 thèmes où ça joue pas vraiment et donc il y a la frustration d'une finale en peu de points. Enfin, faut viser les 20 points. On aurait pu aller un peu plus loin, je pense. Mmh. Il y La a la Yann finale Rust mériterait la finale mériterait d'être étoffée, dans la durée. il y a Yann sur le chat qui dit, «Est-ce qu'il y a une caméra centrale? On salue Olivier Mine». C'est vrai que ça fait un peu principe de la Oui, cible, la manche 3, c'est la cible, en sur fait, ouais. sur principe, là, sur les ouais, c'est ça, sur les enchères. Jérémy, toi, tu as regardé le programme ou pas? J'ai vu aussi, après, pas grand-chose à rajouter, j'ai plutôt bien aimé aussi. C'est vrai que, ouais, attends, moi, j'ai pensé à la cible directe, hein, les enchères, tout ça, machin. Mais sinon, ouais, j'ai plutôt bien aimé. OK. Est-ce que vous Mmh. savez s'ils avaient tourné 2 numéros ou s'il y a eu juste un seul? Est-ce qu'il y Oui, a parce que est-ce qu'il y a j'ai vu une bande annonce avec Chantal là-dessous. OK, donc il y en Ça a a pas ah été bah oui, diffusé, donc je l'ai Ah vu sur bon? Instagram, ouais, sur le ouais. compte Instagram de 10 Si, sur 10, d'ailleurs, ils ont mis donc dans le teasing en début d'émission, il y avait Bruno Guillon aussi et on l'a pas vu de la soirée, Ouais. me semble-t-il, donc non, ouais, non, ouais, il était pas dans les invités. dans Mais Donc un ouais, numéro, donc ouais. il y a bien un deuxième numéro de tournée. OK, mais très en bien. vrai vraiment, alors on pourra en reparler de tout le décor et cetera qui fait un peu de cheapos et qui rend pas service à la mécanique du jeu parce que pour le coup, vraiment, l'adaptation là, elle est vraiment sympa et Arthur devrait rebosser là-dessus pour proposer vraiment quelque chose de quali. Parce que pour le coup, ça peut être un beau produit de substitution au grand concours qui est un petit peu obsolète
Ouais, il y a à rebosser, quoi. Donc, Excusez-moi, qui parle derrière ce micro-là? Qui est caché derrière ce grand micro que je on ne voit pas la personne qui parle? Ah, mais je c'est suis Arnaud! caché, je suis Bonsoir caché. Ah Arnaud! bonsoir, je suis caché. Bah, c'est Et oui, c'est bien moi! moi, Fantomas. Très bien. Et Oui, on c'est que Je vous salue, j'essaye invite à un max c'est que j'essaye on, un maximum d'être vers mon micro pour qu'on m'entende bien. on salue nos oui, auditeurs en podcast qui ont apprécié cette séquence. oui, bah, on les invite toujours, dès qu'il y a un gag visuel, on les invite à Ouais, venir voir le et Twitch en replay ou en direct. on salue aussi nos viewers sur Twitch s'ils sont aveugles, hein, c'est pareil. Bien sûr, on salue tout le monde. On ne laisse personne de côté, comme On dirait est Benjamin inclusif. Verrecchia. Exactement. Exactement. Le décor. En fait, le problème, c'est qu'il fait vide. C'est-à-dire que Arthur est à 3 Oui, voilà, km oui, de Florida. exactement. Alors après, le décor est sympa avec les chiffres en arrière-plan Alors qui les chiffres, s'allument en oui. fonction. Oui, ça, Ouais, c'est une bonne idée. Mais je trouve mais que, voilà, c'est le seul truc. resserrez-vous. Oui, Resserrez-vous. déjà. Oui, oui, ne faites pas ce dispositif à la grand concours, là. Et puis oui, mais puis mettez-nous du décor, parce qu'un fond noir avec des étoiles, bon, merci, quoi. Mais Bah, ça c'est fait le grand saut concours. 90, quoi. Et, C'est le Oui, grand ça fait le concours. grand concours. et même le tableau des scores, c'est le tableau du grand concours. Oui, oui, non, mais oui, on est quasiment sur tout pareil. Et puis, comme disait Odysor sur le. Non, c'était Odysor ou Luigi qui disait il y a ça triche comme dans le grand concours. On est Ah vraiment oui. dans la même Faut le dire, émission, ouais. sauf qu'on rajoute le principe de 10 Oh, sur oui, 10, faut le quoi. dire. Mais il y a Jérémy aussi qui avait levé la main avant toi, Gauthier. Est-ce que tu lui laisses la Hello. parole avant ou est-ce que tu préfères réagir tout de suite à ce qu'il vient de se dire, Gauthier? Comment on fait? Non, Comment on je laisse s'organise? je laisse Jérémy parler et après j'anime. Alors, j'ai pas D'accord, levé la main, très juste qu'il y bien. a... J'ai pas levé la main, c'est juste qu'il y a Pacom qui nous attend, je crois. Ah bah c'est ce que j'allais dire. J'allais lancer Bah voilà. Pacôme. Ah bah Comment ça? allez, on le chope à 4 et on le lance. Allez, Bonjour. 1, 2, bonjour monsieur. 3. Bonsoir, Ah Pacôme! Salut. Bonsoir, je n'interviens que pour un point précisément et après je vous laisse le reste de l'émission. D'accord. Je suis là pour chier sur l'IA. Ah oui, bah vas-y, Régale-toi. profites-en. Tant que tu chies pas sur l'IO, ça va. Ah non, Oui, jamais, IA, non, je me IO, permettrai pas. IA, Je me IO, c'est permettrai marrant. pas. Oh, le Eh ben banana écoute, split, il vas-y, a changé, hein. fais-toi plaisir. De la merde. Voilà, merci. Allez, bonne Merci, soirée, Pacom. Pacom, merci d'être venu. Merci pour cette analyse. Allez, et tu repars avec une montre RTL. Ouais, j'ai gagné la valise. Non, mais pitié quoi. J'ai vu les images. J'ai pas regardé l'émission, donc je veux pas me permettre de parler. Mais tu as vu d'émission, tu as vu la j'ai- séquence. J'ai Juste j'ai sur vu un screen. l'image. Oui, enfin c'est suffisant. Oui, non, mais on parle de ce déjà. sujet-là. On parle de l'IA utilisée dans l'émission. Sur ce point-là, en plus, que ça n'a pas été utilisé ailleurs, mais c'est pour les thèmes. Alors, on explique pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. En gros, dans la deuxième manche, il y a 8 thèmes. Et ces thèmes ont été illustrés par une petite image de présentation. Et les 8 images ont été générées par l'IA. Ça se voit, hein, Et- très clairement. Oui. Ah, c'est Ça se flag. voit. Et sachant que, sauf erreur de notre part, moi perso, j'ai regardé le générique de fin, elle n'est pas mentionnée. Ah, Non. derrière, parce qu'on c'est ce qu'on s'était dit sur le Discord justement ce Oui. week-end. On s'est dit, mais est-ce qu'ils l'ont précisé dans le générique de fin? Et donc tu Que nous dalle. dis, tu nous apportes Il y a l'information que non. on a précisé. Getty Images qui est mentionné, Shutterstock, Ok. Shutterstock, ouais. Shutterstock, pardon, oui. ouais, ma langue a fourché. Mais sinon, l'IA n'est pas mentionnée. Ou alors, je suis passé à côté, et peut-être qu'il y ait Non. un logiciel d'IA ou quoi que ce soit qui est référencé que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas fait attention. Non, mais en fait, c'est un sujet qu'on avait en off, c'est que Gauthier disait oui, mais de toute façon, ils auraient pris des stock shots, on les aurait pas crédités. Sur quoi je lui ai répondu, si, dans les génériques de fin, Oui, c'est tout le je temps n'avais pas crédité, cette info. Oui, justement, mais c'est pour ça Mais que c'est- je après, précise c'est aussi aux vrai gens qui ne que- savent pas forcément. C'est un débat que je ne pouvais pas voir tout seul avec moi-même parce que si t'étais pas là, j'en aurais pas parlé. Moi, ça m'a pas choqué en me disant, bah, c'est que, entre guillemets, que 8 images pour illustrer 8 thèmes et avoir une certaine cohérence graphique entre les 8 images. Mais j'entends oui. le point de vue que je ne connais pas. Donc, Tu voilà. pouvais avoir la même cohérence graphique en prenant un graphiste, en fait. Tout Oui. simplement. Oui, voilà. En fait, payer des ça. gens, tout simplement. Payer D'une part, des graphistes qui attendent que Voilà. ça. hein. C'est ça, parce que Voilà. d'une part, ça rend le truc encore plus cheapos, et d'autre part, oui, voilà, tu n'utilises pas Ouais. le talent de personnes qui ont forcément. J'ai envie de dire, excusez-moi, Oui. personne ne critique dans les trades sur M6 Oula. les tableaux dans la salle du petit-déj qui sont faits par l'IA. Hein. Ah, c'est le cas? Je sais pas. Bah, depuis la Ah, semaine Pas au dernière. courant. T'es sûr que c'est utilisé par l'IA, les Oui, il y portraits dans avait les un traits? article, il y avait un article, je ne sais où, l'été dernier.
Ah bah tu vois. Non, mais Bah, c'est on moins est flag, foutu. c'est moins flag. C'est moins C'est moins flag. On flag, est ouais, foutu. c'est moins On est foutu. Moi, mon métier est en train de crever, en fait. Voilà, je vais. Ouais, oui. Gauthier, Bah, je vais Oui, crever. Je vais crever, On Tu- Gauthier. salue aussi les métiers de doubleurs, hein, les doubleurs, les Oui, les doubleurs doubleurs, VF ouais. qui sont Les aussi voix et en tout, train ouais. de Ah, mais crever globalement, aussi, hein. beaucoup de métiers artistiques, hein, globalement. Je- Les animateurs radio aussi, hein. Je rappelle qu'il y a il y a des radios qui utilisent l'IA maintenant pour faire des animateurs en Mm. Non, pleine mais nuit. Hein, voilà. bah, et puis même des chansons, Léna Des Situation. chansons. Ouais. Et Oui, même, on a Pacôme. alors, vous allez Pas voir, comme. je vais faire une Ouais. rêve bizarre. Je vais faire une rêve bizarre, excusez-moi. Oui, Tout à vas-y, l'heure, vas-y. en revenant de course, je suis tombé sur Énergie et ça parlait, enfin, c'était une rediff de Manu. Alors, en attendant Camille Combal, c'est des rediffs des séquences de Manu. Ce matin, il recevait le flingueur de caravane, Kenji Girac, et il lui a fait écouter ses chansons remasterisées par l'IA, et c'est effrayant parce Ah bah que oui, c'est effrayant, bien sûr Ouais. que c'est effrayant. c'est bien fait, mais c'est trop bien fait et ça en devient flippant. Ça, mais bien sûr, bien sûr. J'ai vu un truc aujourd'hui. On est sur l'IA, mais on est tout sur le truc, tout le nouvelle technologie et tout. Black Mirror, la première saison est sortie en 2011. Il y a Ouais. quelqu'un qui a fait un thread sur tout ce qui a été Ah oui, sorti oui, dans oui. Black Mirror, qui n'existait pas au moment où c'est sorti dans Black Mirror et qui existe aujourd'hui. Et bah, il y en a une bonne poignée, hein, les amis. Ah Hein. bah, Il y en a une bonne poignée, ça fait pardon. flipper. Hein. moi Excuse-moi, j'ai l'impression j'ai qu'on déjà vit vu dans une Macron, saucisse. enculer un cochon. Hein. Ah oui, moi aussi. Alors non, je parlais pas, je parlais pas forcément de cet épisode-là. Je peux poser Non, une mais on a question fait à ça Pacôme. en Le chien robot, le chien robot et tout Oui. machin, ça n'existait pas à l'époque où c'était sorti. Aujourd'hui, on a carrément le même prototype que dans la série Black Mirror. On y est. Et puis c'est pas le seul, mais il y a plein de trucs. Les IA qui marrant. parlent, les trucs avec On les y est. faire parler des morts et tout. On y est. Hein. On y est. Non, mais On c'est y aussi est, société, en On fait. y C'est la est, on société. y est. Artificial Intelligence. On y est. On y a. On Ah, y on a. y est. Ouais, on y est. J'ai on y une est, question, on y est. Pacôme. Oui, on vit dans Black Oui. Mirror. Ah, très bien, Vas-y, très bien. dis-moi. Non, à propos du fait que tu vas finir au chômage à cause de l'IA. Ouais. Oui, bah du coup, tu pourras rester devant le 24-24 de la Starac comme ça, non? Bah, si je suis payé pour regarder, moi ça me va, mais si je suis pas payé pour, C'est gratos. bah, Je- il a je- pas, je- il a pas tort, il a pas je- tort. Moi, la je- semaine je- prochaine, j'ai oui. plus de vie, hein. Je charrie. En tout cas, on te souhaite pas que ce soit cette année. Hein. Si ça doit arriver un Non, jour le chômage, on te le Oh, souhaite non, pas non, plus tard non, possible. non, non. Au Clairement. pire, pas comme il y a un poste de gestionnaire comptable qui se libère à la mairie de Nevers. Eh bah super. Bah c'est les chiffres, Allez. c'est ma passion. Donc let's go. Hein. Bah, regarde, t'as vu l'IA, elle fait un panneau de chiffres. oui. C'est vrai. Mais alors ça faut avoir l'émission d'Arthur pour comprendre. Mais oui. Non mais c'est clair que c'est vrai que en plus de utiliser l'IA, ça fait cheap. T'es la première, t'es une grosse moche. production. Enfin, t'es censé être une grosse production. En tout cas, Arthur est l'un des animateurs qui a une société de production qui a le plus de moyens possibles. Il fait partie, je pense, du top 5 en France. Donc, il aurait les moyens de faire de grosses productions et de mettre vraiment du fric pour les décors et pour tous les éléments visuels. Et c'est vrai que pour une première chaîne de France, utiliser de l'IA pour générer ces images, pour générer des thèmes, franchement, c'est pas terrible. Ce serait un jeu sur la TNT, à la limite, je dirais c'est pas bien, mais je comprendrais par manque de Oui, moyens. Mais alors là, TF1, franchement, Arthur, franchement, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Excusez-moi du terme. Faites payer les gens, au bout d'un moment. Je pense que c'est pas un salaire en plus pour un graphiste qui aurait ruiné le budget pour l'émission, je pense, quand même. Hein, surtout qu'il n'y a pas d'argent à la clé, il n'y a pas de candidat qui gagne 100 000 € à la fin de ce jeu ou quoi que ce soit. Donc, voilà. On aurait pu mettre un salaire en plus pour rémunérer un graphiste. Je pense. Après, Hein, ouais. Vous êtes dur. Après, hein. j'en attends pas forcément grand chose d'Arthur au vu de ses prises de position. autrement. Non, mais bien. Oui. Mais Évidemment. C'était l'invité politique de Apolline de Malherbe ce matin. Ah, alors ça, j'ai vu ça, Ah. mon Dieu. Oh, C'est mon super. Dieu, la cata. Et- Ils ont Il est personne d'autre que pour inviter Arthur pour une émission politique. Non, mais c'est incroyable. Non, Alors mais sur ça, Inter, je c'est comprendrais, mais sur RMC, pourquoi RMC BFM. RMC BFM, moi, c'était l'invité politique. Oui, ouais. C'était l'invité politique quand même. Il était sur la tranche de l'invité politique. C'est C'est fou. Mais What ils ont, the fuck. ils ont souvent des invités un peu people. C'est plus rare. hein. Pauline de Malherbe, elle reçoit- non, c'est Ouais, rare. Et encore moins pour parler d'un sujet politique. Bah, c'est ça. Ah ouais. Écoute, Arthur, il était là aujourd'hui pour parler d'une certaine guerre. Voilà. le problème, sujet. attention, je vais dénoncer. Hein. La Oula, semaine ça dénonce. dernière, on a eu tout le nouveau gouvernement un peu sur RTL, sur France Inter, etc. Ils se font démentir dans la demi-heure, donc peut-être qu'il n'y a plus personne qui y va.
J'ai quand même appris vendredi, ministre de l'Éducation nationale sur RTL, j'ai appris le démenti avant d'apprendre la connerie qu'elle avait dite. Attends, Ah oui. Aldestream va même plus loin, non. Arthur, ce n'était pas l'invité politique, mais l'invité géopolitique. Oui, géopolitique. Ouais, Donc Rem rien à voir, quoi. elle l'a mis aussi. Ouais, non, mais c'est fou. S'ils avaient personne d'autre que pour appeler Arthur, quoi. Non, mais franchement, c'est un. Mais non, mais il adore parler du conflit israélo-palestinien, donc. Oui. Ah ouais, non, Oui, mais et ouais, puis avec un c'est avis devenu un géopoliticien, et plus qu'un puis avec animateur télé. a avec un avis pas du tout, mono machin Non. et pas du tout biaisé, donc Non. Non, Si peu. pas du tout. Bah bref, J plus Paul, hein, ça arrivera un jour, mais pas ce soir. Paco, mais est-ce que tu voulais reparler de l'IA, puisqu'on est sur les coups de gueule, là? Non, j'ai tout dit. Non, c'est bon. Voilà. bout de Oui, J'ai non, mais passé voilà, mon petit coup de c'est. gueule. S'ils pouvaient. Bon, ils rectifieront pas le tir pour le deuxième numéro, puisqu'il a déjà été enregistré, mais s'il doit y avoir d'autres numéros, ce serait bien de prendre en compte ce qui vient d'être Oui. d'être dit. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce Payer que vous des avez vu gens. traîner sur Twitter? Payer les gens, c'est pas mal. Payer des Est-ce que gens vous et avez vu créditer-les. sur Twitter des gens en parler justement, dire c'est quoi ces images dégueulasses? Est-ce que quelqu'un a vu passer un message? Est-ce que ça peut faire du bruit? Est-ce qu'il y a des chances en gros qui changent le truc au vu des messages sur les réseaux, ou personne n'en a parlé, n'en a fait état sur les réseaux, et donc du coup ça passe tranquille, et donc du coup bah, ça reviendra dans les prochaines émissions. On ne sait pas, il faudrait faire une petite investigation sur les réseaux. j'ai pas fait gaffe, même dans le groupe, WhatsApp que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas regardé les messages, vendredi soir. Ouais. Il y en a un, Yann. J'en ai vu un, ouais. Vous mettez, en tout cas, vous mettez combien Paco, mais est-ce que tu restes pour te donner la petite note? Même si. Ah oui, non, mais t'as Bah pas non, vu j'ai le pas programme, regardé. donc t'as pas noté. Donc moi je vais vous laisser. Des bisous. sert Ne à se rien. prononce pas. Bonne soirée, Bisous. Paco, merci Bonne d'être émission. passé. Merci, Bisous, bon Paco. courage. Ciao, Au ciao. revoir. Bisous, ciao. Vous mettez combien, du coup, à l'émission d'Arthur sur 10, hein, bien évidemment, vous mettez combien sur 10? Voilà, c'est un petit jeu en rapport, évidemment, avec le principe de l'émission, vous l'avez compris. Hein, ce n'est pas... Oula, attendez, quel est le sens de la Ouais. phrase? Ce n'est pas à prendre au sérieux, voilà, c'est ce que je voulais dire. Arnaud, tu mets combien l'émission d'Arthur sur 10? Et ça! Ah non, merde, c'est pas cette émission. Non, c'est pas la même Non, émission, ça, non, non. un bon 7 parce que j'enlève quand même 3 points pour, l'IA et la tricherie, mais voilà, j'ai passé un bon moment, donc un bon 7 quand même. Un bon 7, ok. Et Gauthier? pour Arthur, c'est pas mal, hein. Oui. Mmh. Gauthier? 8,5. Oh, non, on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit aux ennemis. Il n'y a pas le droit aux Je m'en ennemis. fous. La liaison est très bizarre. Il n'y a Bon, pas le sur droit aux Audi, notes c'est pas grave. ennemies Bah, m'en fous. dans l'émission. Non, tu t'en fous, toi, t'es hors des règles, toi. Et bah, tu sais quoi? Attention, hein, Paul Je Brigand. mets 17 sur 20. Libère-toi avec ça. Ok. Ok, très bien. Bon, je vais garder la note de 8,5 sur 10, du coup. Jérémy? Moi, pareil qu'Arnaud, je vais mettre 7. Et par contre, je vous trouve dur au niveau budget. Je pense que Arthur, il a mis à peu près l'équivalent du prix d'une boîte de jeu dans l'émission, hein. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, C'est hein. vrai. Ce qui est déjà beaucoup. Non, bah moi je vais mettre 8, comme ça nous fait une bonne moyenne de 7,5, je pense, en vrai. Hein, on est sur un bon 7,5, voire 8, hein, du coup, quasiment de la note. Peut-être 7,5, je sais pas calculer de tête comme ça les moyennes. Quelle est la médiane? Je ne sais pas non plus. Donc voilà, non, mais ça fait un bon 7 minimum quoi pour le programme, donc c'est pas mal. À voir le numéro 2 aussi, Ouais. est-ce qu'il y a des mécaniques qui vont changer et tout, je pense pas, mais à voir le numéro 12 si ça ne nous lasse pas déjà un petit peu. Oui, Arnaud? Moi, j'ai une petite reco pour les producteurs, animateurs et tout ça pour adapter des jeux de société. Celui-là, Trou D'accord. Noir. Trou Noir, il est excellent aussi. Voilà. C'est un Ah, jeu je où connais pas. on part à 200 et en fait, il y a des questions et si tu as faux, bah, tu tombes et il faut pas tomber à 0 et si tu es à 0, tu tombes dans le trou noir. C'est un peu comme Pas mal. Push the Button, mais en version culture G, quoi, d'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, la première émission de 10 sur 10, combien tu te mets, a fait 2 384 000 téléspectateurs, 13,3% de part d'audience. Ils sont deuxième de la soirée, c'était vendredi soir. Et le programme numéro 1 de la soirée, c'est le film Je vous trouve très beau sur France 2 avec Michel Blanc, ce qui me permet de faire une transition toute trouvée. Donc, pour évidemment l'hommage à Michel Blanc qui nous a quittés donc, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le film Je vous trouve très beau a donc été regardé par 5 171 000 téléspectateurs, 29,1% de part d'audience pour le film, qui montre que vraiment
le décès de Michel Blanc a vraiment marqué les gens parce que être numéro un, ça a été une déprogrammation, du coup, ça a été annoncé dans la journée de la déprogrammation et du programme pour mettre le film Je vous trouve très beau. 5 millions, c'est un beau succès quand on voit que le deuxième programme juste derrière, c'est donc Arthur avec moins de 3 millions. Il y a plus de 2 millions d'écart entre les deux. Franchement, c'est un beau succès d'audience. C'est donc un bel hommage rendu à Michel Blanc au niveau de l'audience. Depuis vendredi, les hommages quand même. Il y a plein de films qui ont été diffusés Bah, pour rendre hommage à Michel Blanc. On a eu Les Bronzés hier soir, donc dimanche soir, hein, pour ceux qui nous écoutent sur le Scandaleux. podcast Bon un succès peu aussi, plus ouais. tard. Oui, alors, question. Oui, Oui. Est-ce qu'ils auraient diffusé Les Bronzés si Je vous trouve très beau avait fait genre 2 millions? c'est une bonne question. C'est une bonne On question, mais bon, on va on n'aura jamais la recontextualiser. réponse. Bah si, bah si. Bah, si. Pardon. Excusez-moi, mais le groupe TF1 qui annonce une déprogrammation vendredi pour le dimanche soir sur Dimanche soir. TFX. Et Ah oui, il comme par l'avait fait. hasard, ah bah France 2 qui fait 5 millions avec Je trouve très beau. Ah bah tiens, on va peut-être diffuser Les Bronzés le dimanche soir sur la chaîne mère. Oui, mon œil TF1. Oui, bon, bah, après, ça a été une bonne stratégie parce que ça a bien marché, ça a bien Mais merci marché France 2. hier soir. Bravo France 2. Oui, oui, merci France 2. Ah, ils ont Après, fait hier soir, attendez, je regarde, oui, 5 804 000 téléspectateurs, 31% de part d'audience hier pour Gros Les succès, Bronzés ouais. sur après, TF1. sur France 2, ils ont déprogrammé quoi? Marlowe. Le vendredi, Marlowe. ouais, ça devait être Capitaine Oui, donc, Marlowe, ouais, un truc dans le genre. France 2 a déprogrammé et enfin, je pense pas qu'ils aient perdu, d'audience ou ils en aient gagné. C'est à peu près Ça aurait le fait chiffre 5 de la millions case, aussi, à peu oui, près, ouais, à peu près le ouais. chiffre de la case le vendredi soir sur France 2, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a eu sur TFX dimanche soir, il y a eu aussi Les Souvenirs, Monsieur Hir samedi soir sur Paris Première, Marche à l'ombre. Et d'ailleurs, Les renards. c'est qui a vu? C'est Quentin sur le chat qui nous dit qu'il a vu Marche à l'ombre sur Canal Plus grand écran. C'était vendredi soir. Là, actuellement sur France 3, à l'heure où l'on parle, donc pour nos amis du podcast, nous sommes lundi 7 octobre 2024. À l'heure où l'on vous parle, France 3 est en train de diffuser Grosse Fatigue. Comédie réalisée par Michel Blanc, hein, en 94, dans laquelle il joue son propre rôle. Et alors, bon, dans la suite de la semaine, on aura Viens chez moi, j'habite chez une copine sur W9 jeudi soir en prime time. Et puis sachez aussi que depuis vendredi, sur France Télé, sur la plateforme France Télé, France.tv, ils ont mis en ligne une collection spéciale Michel Blanc pour lui rendre hommage. Donc il y a Je vous trouve très beau, forcément d'Isabelle Mergo, qui a été diffusé donc vendredi soir. Il y a aussi plein de passages de Michel Blanc dans les émissions de France 2, notamment 20h30 le dimanche ou encore Beau Geste. Il y a le numéro spécial qui était consacré au Splendide d'un jour un destin qui a été rediffusé aussi vendredi d'ailleurs sur France 2, qui est aussi disponible sur la plateforme. Donc bref, voilà, il y a plein de trucs à retrouver autour de Michel Blanc. Je parle de France, j'ai dit France Bleu, mais ça me fait penser, France Bleu, dimanche, c'est samedi ou dimanche, je sais plus. Ils ont rediffusé l'interview qu'il avait fait par Deborah Grunwald. Il avait été interviewé, il y a eu Samedi, ouais. un petit entretien c'était samedi, pendant 1 heure, et ça s'était passé l'année dernière, je crois, l'interview. Donc ils ont rediffusé du coup samedi l'émission avec Michel Blanc sur France Bleu. Très belle radio que je vous conseille d'écouter. Et vous sur le chat, tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez regardé pour rendre hommage à Michel Blanc? Est-ce que vous avez regardé des films? Donc on a vu Quentin qui a dit j'ai vu Marche à l'ombre sur Canal grand écran. Rem dit j'ai vu du monde me dire du bien de l'exercice de l'État qui est dispo Oui, sur Max, excellent, dans lequel Michel Blanc était dans un rôle bien différent. Je me le regarderai un de ces quatre. C'est vrai que je l'ai vu passer aussi, excellent. je l'avais pas vu. Pourquoi pas? Pourquoi pas le regarder un de ces quatre? Voilà. Aldestream qui dit en plusieurs années de taf, c'est la première fois que je voyais mes collègues touchés pour une disparition de célébrité. C'est vrai. Moi, quand je suis rentré ce week-end, par exemple, mon père il a dit ah putain, ça fait quelque chose, hein, Michel. Alors que d'habitude, les morts de célébrités, c'est vrai que par exemple, mes parents ils font ah tiens, il y a un tel qui est décédé et tout, mais bon voilà. Là, ils se sont Et dit putain, Michel Blanc, ça fait quelque chose quoi. Enfin, c'est leur ouais, génération. Enfin ouais, c'est c'est la génération, puis c'est populaire, c'est les bronzés, ouais. Fabusky, c'est juste oui, le Jean-Claude Duss, c'est rentré dans Eh la oui. culture pop, voilà. C'est comme je pense quand ce sera au tour, je leur souhaite pas tout de suite, hein, à, Junio, Thierry Lhermitte, à Marianne Chazelle, enfin voilà, ça sera la même chose. Ouais, ouais, ouais.
Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai raconté à l'antenne, parce que moi, au moment où l'info a été officialisée, c'était vendredi matin, et la dépêche AFP est tombée à 9h. Et moi, Michel? je prenais l'antenne, Michel Dépêche, bien sûr, bien ouais, bravo. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, et du coup, moi j'ai pris l'antenne pile au moment où, voilà, où ça a été vraiment officialisé et on pouvait sortir l'info à l'antenne. Et j'ai demandé du coup aux auditeurs de réagir autour du décès de Michel Blanc. Donc j'ai eu 2-3 auditeurs et donc j'avais raconté cette anecdote-là à l'antenne vendredi. Il y a quelques années, j'avais vu une émission. Une interview de toute la troupe du Splendide où il disait justement bah, on commence à vieillir machin 70 balais et tout non mais on commence à se poser la question de qui de la bande va disparaître en premier quoi, c'est lequel va nous quitter en premier machin. Bon bah malheureusement ça y est, on a la réponse, on aurait bien aimé avoir la réponse le plus tard possible, mais malheureusement bah voilà, c'était la Ouais, réponse c'était donc Michel Blanc. il y a des jeux de longue date Malheureusement. qui terminent beaucoup en ce moment, hein. Ouais c'est clair. C'est vrai. C'est clair. Donc voilà, un grand acteur. Et puis aussi, je pense, de tous les témoignages qu'on a pu avoir, un homme incroyable, formidable aussi, très gentil, vraiment de tous les gens, ce qu'on pu dire, tous les gens qui ont rencontré Michel Blanc, ont tous dit que c'était quelqu'un voilà, qui n'avait pas du tout la grosse tête, qui avait pas du tout un mauvais esprit, etc. Qui était à fond pour la nouvelle génération. Il y a Hakim Gemili, par exemple, qui a mis un post Insta. Hakim Gemili, ça a été Michel Blanc, ça a été un peu le parrain du cinéma d'Hakim Gemili. Et donc, il a fait un long post hommage à Michel Blanc sur les réseaux. Ça montre voilà, un témoignage de plus qui montre que Michel Blanc aimait vraiment les gens, était vraiment quelqu'un de très sympa, de très humain. Et donc, on a perdu un grand acteur vendredi, voilà, et il va manquer au cinéma français, Michel Blanc. Voilà donc pour tout ce qu'on a pu voir et entendre hein, dans les médias ces 7 derniers jours. Malheureusement, on termine par une note un petit peu triste, même très triste hein, du coup. Mais bon, bah voilà, c'est ça, hein, c'est C'est la ça vie. l'actualité, malheureusement. Euh, Bien, on va enchaîner tout de suite. Maintenant, on a parlé de tout ce qu'on a vu et entendu ces 7 derniers jours. On enchaîne donc tout de suite avec l'actu de ces 7 derniers jours. Et donc, dans l'actu de ces 7 derniers jours, nous avons appris, par exemple, le nom du nouveau Joker de Gilles Boulot aux 20h de TF1, puisqu'on rappelle, Julien Arnaud était le Joker de Gilles Boulot, mais Julien Arnaud a quitté TF1 pour animer Télématin avec Flavie Flamand, donc il fallait trouver un nouveau Joker. Et ce nouveau Joker, c'est Jean-Baptiste Boursier. Jean-Baptiste Boursier qui est à la tête du 6h-9h d'LCI depuis l'année dernière et qui était le visage de BFM Télé pendant de nombreuses années. Quelqu'un se souvient aussi de son passage sur RMC Story avec le talk show qu'il a voulu animer sur RMC Story. Est-ce que vous vous rappelez du nom de son talk show sur RMC Story? Qui a la réponse? Tic-tac, tic-tac. Gauthier apparemment a la réponse. Gauthier. Talk show? Gauthier. Talk show. Gauthier. Talk show. Ouais, bonne réponse. La Voilà. réponse est dans la question. La réponse est tout simplement. Oui, dans la mais question. qui se souvient de Dimanche en France? Sur France 3. Alors ça, clairement, je l'avais pas. C'était quoi ça? Eh ben, c'était Midi en France, mais que le dimanche. Ah, super. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, bah non, tu vois, j'ai aucun souvenir de ça. Je savais même pas qu'il était passé par France 3, Jean-Baptiste Boursier. Et qui se souvient quand il était au Crous? Au Crous? Ah oui, Boursier. Ah oui, Boursier. Oh bien. ok. Allez, bien. Eh oui, Oh, d'accord. non, Non, elle est nulle. pas bien. Eh, il Allez, fait la même bim. vanne. Attends, il fait la même vanne un dimanche soir sur une autre radio, il rigole à plein nez, hein. Oui, mais là, Bon. l'effet est passé, tu vois. L'effet de la blague est passé. Pas la même. Ça ne marchait pas ce soir. Ça ne marchait pas ce soir. Bon, Jean-Baptiste Boursier, donc, Thierry Tullier a dit dans un article du Parisien, il y a une petite interview à ce propos, Thierry Tullier, donc le directeur de l'information, a dit que c'était une décision collective. Il avait consulté en amont Rodolphe Belmer, le PDG du groupe TF1, et Arabe Aprikian, le directeur des contenus, et les adjoints de l'information de TF1. Ils ont tous pris la décision d'engager, j'ai envie de dire, Jean-Baptiste Boursier comme nouveau Joker de Gilles Boulot. Alors, l'article du Parisien précise quand même qu'il y a eu 9 personnalités de la rédaction qui ont passé des essais à blanc, et c'est ça c'est un petit point que j'ai pas très bien compris.
pour les JT de 13h comme de 20h. Alors ça, je comprends pas, parce que les jokers du JT de 13h, bah, enfin, le 13h, c'est Jacques Legros, par exemple, tu vois. Mais ça Euh, permet. C'est pour faire un petit bilan de compétences de qui tu es en interne. C'est pour voir qui Il faut la est faire. capable de Ouais. gérer. Hein. Et Oui, mais bah, tu pourrais très oui. bien le faire. Tu pourrais très bien le faire juste pour dire on vous teste tous pour être le joker de Gilles Boulot à 20h. Mais pourquoi faire l'exercice du 13h en sachant que t'as déjà Jacques Legros et Audrey Crespo-Mara? Oui, mais Pourquoi imagine un jour. Oui, mais regarde. 2022. Comment elle s'appelle? Marie-Sophie Lacaro qui est absente pendant de longs mois. Bah, faut que Jacques Legros il parte en vacances au bout d'un moment. C'était pas prévu, donc fallait quelqu'un qui soit prêt à prendre la relève. Donc c'est tombé sur Julien Arnaud qui a fait du 13h sur cette période-là. Mais c'est bien de savoir qui est capable de faire un journal. Et le 13h, c'est pas comme le 20h. Donc c'est bien de voir un petit peu qui tu as en interne si jamais il faut dépanner. Quand Sébastien Follat a quitté TF1, eh ben, ils étaient que deux. Il a fallu reprendre sur LCI pour dépanner. L'été dernier, quand il y a eu Ange Doiré, Oui, mais ça, fallait ça ne trouver justifie. quelqu'un pour Oui, mais dépanner. ça ne Bah justifie oui, pas mais faut. pourquoi faire passer les Bah, essais de 13h du coup. on sait jamais. Mais on s- Imagine il y a un autre souci. Imagine Marie-Sophie Lacaro doit encore s'absenter et Jacques Legros il va pas faire 4 mois d'affilée. Bah, Le là, du problème, coup, alors, tu refais passer tu refais passer des essais, non? mais là, c'est l'occasion. Oui, au moins Ils c'est font fait, des, tu me diras. Oui, Pour t'as des raison. essais à blanc, donc autant mettre les moyens pour faire passer plein de monde. Oui, mais par exemple, je sais pas qui sont les 9, évidemment, mais parmi ces 9-là, ça se trouve, il y a quelqu'un qui s'est un peu planté là parce qu'il était pas prêt. Et s'ils avaient fait de nouveaux essais dans 6 mois, il aurait peut-être été un Ah peu plus bah prêt et il oui, aurait pu avoir le poste. Alors que là, du bah coup, oui. il ne l'aura pas dans 6 mois s'il y a besoin. Parce qu'il a été mauvais aujourd'hui. C'est un peu con, tu vois. Usain Bolt en 2011, la veille, il avait pas fait de faux départ. Hein. Ouais, Enfin voilà, j'aime c'est bien, c'est pareil, très, très, faut être très bon le fort. jour J. C'est Ouais, ouais, ça. ouais. Bon, C'est comme très tu veux bien. faire un Alors, bébé, faut être bon le jour J, sinon faut attendre 28 jours. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si la Alors, métaphore est pourquoi. très. Oui, si, je la prends en tout cas, écoute, hein, je prends. Non mais Pourquoi je voulais dire un Jean-Baptiste truc. Boursier? Ah bah non. Non, non, vas-y. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire que j'ai appris que du coup Julien Arnaud, il va être joker sur France 2. Ah bon? Oui. 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 Ah, Oh, tiens. il est content. Oh, je le connais, mon gogo, là. Oh, je le connais. Le JB Marteau qui sera plus de Joker, là, ça fait frétiller mon gogo. Oh, Non, merci. Oh, regarde-le. Regarde-le. Il est c'est content. Il est c'est content. même pas. Non, je trouve ça, c'est un très mauvais choix de la part de France 2. Ah! Oh! Oh, tu vois, Arnaud? Tu vois? Oh! Alors Non, là, mais Alors, pourquoi est-ce un mauvais choix de France 2? Dis-nous tout. parce que je trouve qu'on peut pas passer de l'animation d'un JT d'une chaîne à un JT de l'autre chaîne. J'ai dit la même ah bah chose oui. quand Marie-Sophie Lacaro est passée du 13h de France 2 au 13h de TF1. Mais Anne-Sophie Oui, mais je. Lapix. et pourtant, ça marche très bien. Oui, mais Anne-Sophie Lapix, c'était Joker il y a 15 ans. Non, mais là, je parle de Marie-Sophie Lacaro. Pourquoi tu me parles Oui, d'Anne-Sophie non, Lapix? Non, parce que mais j'ai Je dit. c'est mon comprends pas. nono. C'est mon nono qui dit Anne-Sophie Lapix. Ah oui. Ah, j'ai eu du mal à suivre. Hein. J'ai eu du mal à suivre. En tout cas, pourquoi Jean-Baptiste Boursier a été préféré aux autres qui ont passé les tests? Eh C'était bien, meilleur. selon Thierry Tuilier, pardon, il avait toutes les qualités pour nouer un lien avec le public de la chaîne TF1. C'est ce qu'il a dit dans l'interview, dans l'article de l'interview du Parisien. Et alors, parmi ses qualités, une grande expérience de l'animation d'une tranche d'information directe. C'est vrai qu'il avait pu le faire avec BFM. Pardon, oh là là, excusez-moi. Vas-y, Je suis vas-y, désolé. Lâche tout, Pardon, il est Free, sorti tout hein. seul celui-là, Surtout, désolé. on tirera après, vas-y. Il l'avait fait il l'a longtemps fait avec BFM, donc bon, ok. Une capacité à s'adapter j'aime bien ce mot, au soubresaut de l'actualité. Merci Thierry Tulier pour ce mot. Il a une grande expérience pour mener des interviews mener des interviews ou des spéciales sur le terrain, et puis il dégage une grande solidité et il est rassurant pour le public. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation de Thierry Tuilier? Est-ce que vous trouvez que ça correspond bien à Jean-Baptiste Boursier? Ça veut dire quoi être rassurant? Bah, et c'est un peu c'est un peu la question que je me posais. Être rassurant pour le public, je vois pas comment tu justifies ça. Comment tu peux être rassurant pour le public? Je sais pas. J'ai bien une explication, mais je risquerais de me faire censurer.
Ah oui, bon, bah alors garde-la pour toi, alors, effectivement, Écris-la nous, garde-la pour sinon. toi. Il est aussi précis dans ses lancements et nous savons qu'il saura s'intégrer à la rédaction de TF1. Oui, bah, en même temps, il est sur LCI, donc forcément, ça aide un petit peu. Voilà. Euh, donc, il continuera quand même, hein, le 6h-9h d'LCI, hein, bien évidemment, sauf quand il sera le Joker du 20h. Et donc là, il faut trouver un autre Joker pour remplacer JB Boursier au 6-9 de LCI. Et pour l'instant, le choix de son remplaçant n'a pas encore été arrêté par les dirigeants de LCI. Donc Sachant on saura que ça plus tard. le Joker de Jean-Baptiste Boursier la saison dernière était Guillaume Sérin, que je salue. Eh ben, on le salue Bah s'il écoute, nous regarde, hein, salut Guigui. s'il nous écoute. Guillaume. Voilà. Voilà, je place les copains. Eh ben, t'as bien raison, écoute, mon ami. Tu fais Google bien, pour tu fais savoir bien. qui c'est parce que Tu fais bien. Et il y a sur le chat, il y avait, j'ai vu tout à l'heure, Rem qui dit comme quoi, hein, entre l'incarnation des soirées Ligue des Champions sur RMC Sport et l'incarnation du 20h TF1, il n'y a qu'à pas. Eh oui, il est Ouais, multicasquette, Jean-Baptiste Boursier. Hein, et effectivement. Max En tout cas, Martinez sur le chat qui dit il est vraiment très bon JBB, c'est méga mérité. Voilà. Donc il est Maxime est oui, heureux, enfin est plutôt content de cette annonce du fait que ce soit Jean-Baptiste Boursier. ça fait Voilà. au moins Est-ce que Jean-Baptiste qui est bon dans les journalistes. oh Oh, c'est allez dur. boum, allez le petit tac, clac clac. Non, Vous mais les chevaux en 2028 à Los Angeles, ça sera très bien pour lui. Oh. Chaque semaine, il y en a un qui y passe. Hein. ah ouais, ah oui oui, c'est qu'il est méchant, Yacine, il est méchant. Ah oui, t'as raison, il est méchant. Je, Il est méchant. je salue l'ascenseur social à TF1 qui fonctionne bien parce que un an dans l'entreprise, c'est déjà Joker du 20h, bravo. Eh oui, hein, comme quoi ça Oui, va bah vite. Hein. après, sa nomination n'est pas incohérente non plus. Oui, mais il y Alors en a peut-être deux, justement, qu'est-ce que trois. vous en pensez? Deux, trois qui sont dans le groupe depuis 20 ans, ça doit les faire chier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que vous auriez eu un autre nom à proposer, vous, ou que vous auriez bien aimé voir en tant que Joker? Gauthier. Je m'en fous. Ah d'accord. Ok, Ok, bon bah ok. ça c'est clair. Non, mais ok, premier degré. De quand date votre dernier 20h de TF1? Oh, très bonne question. Semaine, du coup. Ben voilà. Bah, même Semaine, week-end. Hein. Oui. Non, mais Non, il n'y a pas de 20h le week-end sur TF1, c'est des chroniques. Non, je sais pas, c'est vrai que je regarde pas. Mais de toute façon, Ben JT de voilà. TF1 ou de France 2, Mais moi j'avoue voilà. que je regarde pas. Hein. ouais, Bah oui. perso TF1, j'attends qu'il fasse une campagne de pub dans le métro pour regarder. Hein. c'est vrai. Oui, C'est mais vrai que comme tu France prends 2 pas le l'a fait. métro. Et comme tu prends pas le métro, oui, tu risques pas de Voilà. voir la campagne. Même celle de France Ouais. 2 actuelle, tu risques pas de la voir, à part quand quelqu'un la prend en photo sur les réseaux et la poste, bien évidemment. Comme ça a pu être fait cette semaine. Non, mais pour répondre D'ailleurs, oui, une promo pour le JT, pour un JT, franchement, c'est que c'est mal barré. Hein. On est d'accord, on Oui, fait une petite Ça parenthèse pour rame le un peu, JT de ouais. France 2, Hmm. mais c'est pas bon signe. Hein, de faire une promo c'est pour un JT. bah, déjà, ça a mal débarré avec des bandes annonces, parce que déjà une bonne annonce pour un Une JT, bonne bon, annonce pour un JT, oui, c'est vrai. C'était avant, c'était à la pub de Tout le monde a son mot à dire, c'est ça? Entre Tout le monde a son mot à dire, n'oubliez pas les paroles, je crois que vous avez euh, regardé ça. Hein. moi je l'ai même vu avant Tout le monde veut prendre sa place un jour. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah vache. Oui, donc oui, s'ils la mettent une longueur de journée, effectivement, c'est Oui. vraiment pas bon signe. On va voir les évolutions hein, entre les deux JT, les évolutions d'audience. Je sais pas quelle est la moyenne d'âge de ceux qui regardent le JT de TF1 et de France 2, Je sais pas. mais ça doit pas être récent. Hein. C'est les jeunes, c'est pas Ouais, les jeunes en tout cas. Hein. Ça c'est sûr et certain. voilà, Anne-Sophie Lapix, j'ai envie de la surnommer PPH. PPH, pourquoi? Ok, Clément Passera... Guérin. oh putain, l'insulte. Passera pas l'hiver. J'avoue. Passera pas l'hiver. Ah, bien vu. Ouh, c'est un des paris d'Arnaud pour ce soir. Mais Enfin, c'est pour un cette acronyme année. footballistique, le PPH. Oui, c'est un acronyme footballistique. C'était Alain Perrin à l'époque quand il entraînait Lyon lors de la saison 2007-2008. Waouh. Ouais, ouais. Et après, Waouh. on a décliné en PPP, passera pas le printemps, à ne pas confondre avec Oui. le PPP de Laurent Cabrol, le parapluie par précaution, vous vous souvenez? Oh. Ah, ça va de loin, là. Putain, Hein. mais alors, vous sortez des refs là, ouais, c'est clair. Ah ouais, là, voilà. Vous Là, vous il est souvenez trop pas du loin pour moi, là, PPP de Laurent Cabrol? Là, cette Bien semaine, sorti il de faut Laurent sortir Cabrol. votre PPP. Là, c'est une semaine PPP. D'ailleurs, Ah, que c'est devient ça. Laurent Cabrol? Bah, Oh. il a le droit d'être paisible, hein, je pense.
Il est plus sur Europe 1, on est d'accord. Ah non, il s'est Ouais, barré. bah, Depuis Il y a longtemps. quelques années maintenant. il est parti en Ouais. même temps que Julie. Alors, Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il mène une devient petite retraite paisible, quoi, Laurent Cabrol, en gros. Laurent Je Ouais, pense. bah Cabrol. avec notre chat, il va crever cette semaine. Que devrait un Laurent Cabrol? Aujourd'hui, Laurent Cabrol a quitté Paris ce- pour vivre chez lui dans le Tarn, où il est né en 1947, à Saint-Amand-Val-Thorey. À la retraite depuis 2021, il a repris la ferme Ah familiale ouais, près de pardon. Mazamet. Eh Pardon. ben, Je, bonne retraite à lui, qui profite bien, Laurent je Cabrol. conteste ton article. Ah, c'est Puisqu'il est- la dépêche.fr. Ouais, bah, il a fait valoir ses droits à la retraite avant 2021, mais il était en pige sur Europe 1. Ah oui, Laurent- tiens, j'ai un article de Pure People. Laurent Oui, Cabrol, bon, on s'en fout, les amis, c'est Le- bon. Laurent Cabrol, privé de retraite, est déclaré mort. Oh non. Oh, le pauvre. Oh non. C'est toi qui nous as lancé dessus, hein. Oui. Bah, si j'avais su qu'on prendrait autant de temps, je ne vous aurais pas lancé dessus. Écoutez, je veux juste avoir des J'espère juste news, qu'on je va pas voulais pas annoncer avoir son décès toute la la semaine vie, tous les détails et tous les articles sortis autour de Laurent Cabrol. Non, par Je contre, pensais pas faire aussi longtemps. Oui. oui, sur les audiences des 20h. Oui. C'est bien de revenir dans le sujet. Oui, c'est pas France 2 qui est. Oui, les carrés forts, mais en fait, France 2 est dans sa moyenne. Il se trouve que c'est TF1 qui surperforme en ce moment. Voilà. Ok. Ah. Donc c'est-à-dire que la version longue du JT de France 2, C'est dans sa c'est moyenne habituelle, oui. d'accord, ok, c'est pas un bide non plus, quoi. Il est dans Non. les audiences classiques. Et il y a Aldestream qui dit sur le chat, au risque de me répéter, ils ont martelé une nouvelle formule, mais n'ont même pas changé le générique du 20h, alors que c'est un changement dans la longueur, quand même, cette nouvelle formule. Ils auraient pu, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu un petit peu notifier ce nouveau format avec un nouvel habillage. Pourquoi pas? Ouais, puis Non. ça reste long, un journal de 20h. Hein. Bah, surtout Elle est celui-là. bien, elle est bien. Mhm. C'est vrai que c'est long, 20h. C'est long. On reste sur TF1, les amis, puisque Ara Aprikian et Rodolphe Belmer, j'ai du mal à parler ce matin, je sais pas pourquoi. Il faut t'asseoir. C'est pour ça. En fait, c'est pour ça qu'il a du mal, il pense qu'on est le matin. D'accord, on va Oui, donner c'est un ça, café, c'est vrai. Alex, ça va aller. Excusez-moi, nous sommes quelle année? Tiens, Qui tu vas sûr, êtes-vous? mec Et que faisons-nous comme émission pourquoi sommes-nous là, Alors, en fait? regarde autour de toi, ce n'est pas bleu. Tu n'es pas à la radio. Ah, autant pour moi, autant pour moi. Bon, très bien. Vous ne voulez pas la peluche bleuette, donc ça veut dire. Bon, très bien. Vincent, mon ami Vincent. Il y a des Vincent, peluches. oh là là. Oui, Allez, je te on lance. fait des fois, on fait gagner des peluches, oui. Oui, oui. Est-ce que le grille-pain France Bleu existe encore? Oui, Eh ben, je le veux. Le Bah, écoute, joue sur ton France Bleu à toi, et peut-être Mais que j'ai pas de il y aura France un Bleu. grille-pain à gagner. Ah, t'as Oui, pas c'est de France France Bleu? Ah, France Bleu au cerf. Non, Ouais, ouais, c'est un compliqué, grille-pain. du coup. C'est un grille-pain et ça imprime le logo de France Bleu sur ta. oui, sur ta alors, ça imprime mal, mais ça l'imprime. Et, l'autre fois, j'ai une collègue qui l'a reçu comme cadeau de départ, parce qu'elle changeait de France Bleu. Elle allait sur une autre France Bleu, du coup, on lui a offert quelques cadeaux, et notamment, des elle a auditeurs. reçu... Ils ont volé un cadeau des auditeurs. Non, c'était, on l'a pas volé. Non, il n'était pas déjà compté dans le stock. Donc voilà, c'est un cadeau. Ne t'inquiète C'est pas. quand même Et mortel, donc- ça. Hein. C'est ça. Et donc, elle nous avait envoyé une image du grille-pain. Alors, justement, je pense qu'il n'était pas dans les stocks parce que je pense que justement, il avait un petit problème technique celui-là. D'où le fait qu'il n'était pas dans le stock parce que ça fait clairement, ça écrit Fank bleu d'ailleurs. Il y a pas le R, il n'y a pas le Fuck E. bleu. Vous avez Fank bleu. Donc voilà, il y a un petit souci d'impression sur le grille-pain. Mais les autres fonctionnent pour les auditeurs. Les autres C'est vrai fonctionnent. que- Celui-là, mal. Bon, C'est bref. vrai que les grille-pains France Bleu qui impriment pas le F, faut pas les donner aux auditeurs. Oui, ça fait rance. Et donc, voilà à quoi C'est ressemble un grille-pain France Bleu. C'est beau. Ah. Voilà. Allez, pour les amis du podcast, allez voir Twitch si vous voulez voir à quoi ressemble un grille-pain France Bleu. Avec leur Et salon. alors- Rendez-vous sur twitch.tv/Alex Harvey. Est-ce qu'il existe des gens qui collectionnent les goodies de radio, genre le grille-pain France Bleu, la montre RTL, Sûrement. le t-shirt RMC, le mug Sûrement. énergie? Oui, sûrement. Ça de doit grandes être chances. incroyable. Il y a de Vu la grandes t-shirt chances. TF1, Si vous écoutez ou regardez J+7, faites-nous signe et on vous ferait un sujet sur vous avec grand plaisir. On voudrait voir cette collection qui serait incroyable. Bon, bref, revenons à nos moutons. Oui, pas comme dit Bastien. C'est vrai que Bastien, Oui. généralement, il a une grande collection. Ouais. J'avoue qu'en posant ma question, j'ai failli dire ah oui, c'est vrai, on en a un dans l'équipe, Sébastien. Ouais, Entre deux friches. Bastien est sûrement l'auditeur Le truc est- qui a
qui collectionne tous les goodies de toutes les radios, sûrement. Bastien, il fait des 10 km devant les médias maintenant. Oui. Oui, très beau, beau, hein. très beau parcours hein, d'ailleurs. Hein. Très beau parcours. Hein. D'ailleurs, on le salue. J'ai voulu faire ça à Nevers, et du coup, je me suis mis dans le journal du centre, et puis j'avais fini. T'as fait un 10 mètres Bah, média, toi, en fait. C'est disons pas. que si tu peux Voilà. faire l'aller-retour, Journal du Centre, Énergie Nevers. L'aller-retour, ça doit faire 5 km, quoi. C'est Maximum. pas un peu beaucoup? C'est pas un peu ambitieux? Pour toi, oui. Bon, on fera J plus running aussi, un de ces quatre. Revenons donc à Rodolphe Belmer, qui était donc l'invité du Figaro Télé. Voilà, il a donné une longue interview de 26 minutes pour parler de la rentrée du groupe. Il y avait Ara Aprikian aussi qui était là. On a eu aussi... Enfin, Ara Aprikian, c'était sur une interview via Le Parisien. Il y a un petit cumul des deux interviews. D'un côté, Rodolphe Belmer sur le Figaro Télé et Ara Aprikian qui a fait le point sur le Parisien. Et notamment, alors qu'a dit notamment justement Ara Aprikian dans les colonnes du Parisien. Qu'est-ce que j'ai noté, moi, d'intéressant de cette interview? Déjà, Ara Aprikian nous dit que il n'a pour l'instant pas de projet en cours avec Laurent Ruquier, qu'on a vu dans Masked Singer et qu'on va voir là avec le maître du jeu, le nouveau jeu de TF1, un espèce de loup-garou, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu l'info. Mais si vous écoutez J+7, vous aviez eu l'info, évidemment. Donc, pour l'instant, pas de projet en cours avec Ruquier, mais en tout cas, à voir. Si le maître de jeu marche, pourquoi pas discuter avec lui de ce qu'il aurait envie de faire. Ils sont en train de discuter avec lui pour son retour dans Masked Singer, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Pour l'instant, il n'y a rien n'est signé avec Ruquier pour son retour dans Masked Singer. Ensuite, prendre un pari? est-ce que... Pardon? Je peux prendre un pari? Vas-y. Attention, pari de Gauthier. Merci de clipper, les amis. Vous me faites un clip du pari de Gauthier et on le ressortira un jour. Si le pari est bon, on fera bravo. Ça nous permettra de faire bravo Gauthier. Vas-y, Gauthier. Laurent Ruquier dans la prochaine saison de Masked Singer, oui. J'allais dire Masque avec les stars, rien à voir. De Masked Singer. Hein, tu penses que s'il n'est pas dans le jury, il sera dans les candidats? Il est génial. Non. Il sera dans le jury. Ah, donc pour une saison 2. Oui, bah oui. Il est Ah oui, génial. c'est pas un grand pari que tu fais, c'est pas un pari très risqué que ce que tu es en train de faire. Oui, bah des fois, il faut faire des paris à la cote 1,01. Hein. C'est vrai. Petite cote, effectivement, je pense. Il y a de grandes chances qu'il vienne. Il avait été bon. Toi qui avais regardé Masked Singer, tu l'avais trouvé bon. Exactement, et Arnaud confirmera. Je confirme. Alors, on me voit plus, mais je confirme. Oui, c'est pas grave. Oui, le podcast s'en fiche. Et il a été bon dans tout ce qu'il a fait depuis qu'il est plus à France 2, les petites apparitions, que ce soit dans Les Traites, Masked Singer, etc. Ouais. Alors, à voir dans le maître du jeu ce que ça donnera. C'est là où j'ai un attention, peu parce plus que la dernière fois que Ruquier a animé une émission sur TF1, ça s'est très vite terminé, en les news. Donc C'est attention. Hein. C'est là où j'ai un peu plus de réserve, par contre. Ruquier a Écoutez, déjà animé Masked Singer, l'enquête continue. Oui. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il avait aimé ça. Donc oui, c'est pas. Mais c'est pas la plus grosse le maître du jeu effectivement. sera en face du loup-garou sur Canal+. Oui, c'est vrai. J'allais voir la date justement. C'est vendredi. Mais c'est le 11 octobre, c'est vendredi, tout simplement. C'est là, ouais. En même temps que les loups-garous sur Canal+. Les deux concepts m'ont l'air intéressants. Alors, faut déjà que je finisse Les Traîtres, déjà, parce que j'ai toujours pas fini. Donc, il faut que je finisse absolument cette semaine pour pouvoir après enquiller sur les loups-garous sur Canal et le maître du jeu sur TF1. Donc, il faut vraiment que je termine cette semaine Les Traîtres. Voilà, il faut que je me le note. Pour Secret Story, dans l'interview, Ara Aprikian dit que rien n'est encore tranché pour une nouvelle saison de Secret Story. Ça avait marché moyennement. Ça veut dire non. Dernière, hein. Donc, pas encore tranché. Ça pue un peu. On est d'accord. Oui, parce que il y a un an, c'était annoncé fin octobre. Donc là, c'est pas annoncé. Oui, là, on est début octobre. Non, mais peut-être que ça peut être. Peut-être qu'ils vont le décaler à genre en avril 2025, tu vois. Faire un peu. Revenir un peu plus à l'époque de la diffusion de Secret Story quand c'était le cas avant, quand c'était Castaldi ou Beaugrand. Alex, c'était déjà en avril 2024. Donc c'est le même calendrier là que tu es en train de dire. Ah, pardon. Ah oui. À la différence près qu'il n'y a pas de JO, il n'y a pas d'Euro, tout ça.
Oui, c'est vrai. Non, mais Castaldi et Beaugrand, en plus, c'était l'été. Donc, en plus, je dis Oui. n'importe quoi. C'était vraiment pendant l'été. Mais peut-être que justement, ils le feront pour l'été. Ah! Et donc, du coup, ils l'annonceront en décembre. Ah! Qui sait? Ah! Ah! Non? T'y crois pas, hein? T'y crois très peu. Ouais. Voilà. Bon, vu la tête que tu fais, C'est oui. dubitatif, Allez ouais. voir sur le Twitch hein, pour voir cette tête. Bon. Vous voulez voir un homme dubitatif? Rendez-vous sur Voilà. twitch.tv/Alex Rabé. Non, mais comme c'est dans la Euh, maison des secrets, je peux rien dire. Ah, c'est donc ça. Ah, il est Oui, bah, malin. c'est fort, ça. Avril, c'est pour Loft Story, nous dit Yann. Et ça C'est se vrai. finissait début juillet. Oui, c'est ça. Après, il faut pouvoir caser les 9 mois de la Starac, dit Luigi. J'ai raison. Hein. C'est prend vrai 5 que millions, en plus. l'année dernière, ça avait duré longtemps. La Starac, on va voir si ça dure aussi longtemps cette année. Je pense, oui. On verra. Ryan qui dit pour ce castory, ça reviendra, je pense, mais il faut reprendre la forme initiale du programme, quotidienne plus hebdo, avec un casting d'anonymes et de meilleurs secrets que je suis l'inventeur de Kwakubé. C'est vrai. Oui. C'est Et vrai. et puis sur tout ce qu'on avait évoqué l'an dernier, que la prod intervienne beaucoup moins que ce qu'elle avait fait sur la fin, où elle avait bâclé la fin. Ouais, il faut revenir. Après, le retour de Secret Story, vu qu'on a vu ce que ça a donné l'année dernière, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on attend à la télé en ce moment. Bon, le retour de Secret Story, bon, c'est pas incroyable. Ils sont toujours ensemble, Alexis et Zoé? Je sais même pas de quoi tu parles. Je vais aller consulter leur Instagram et je vais te dire. Merci. Ok. Je ne sais même pas de qui C'est vous parlez. incroyable. Moi, j'avais vu que le prime de lancement de Secret Story et après, je n'ai plus rien vu de cette émission. Bah, Alors bah, que du coup, j'avais t'as vu apprécié le truc du retour, de la voix, machin et tout, qui arrive, qui fait la surprise, et qui fait. Je m'étais dit, tiens, peut-être que ça va me donner envie de suivre, et au final, pas du tout. Ça y est, je suis vraiment plus la tranche d'âge pour regarder Secret Story. Là, c'est un petit coup de vieux que je me prends, là. Tu mûris, c'est tout. Tu Oui, mûris. tout à fait. Tout à fait. Je mûris, c'est sûrement ça. Ara Aprican qui a confirmé qu'un quatrième feuilleton quotidien était en train d'être travaillé. Oh. Eh oui. Eh ben, ils vont le Rompiche. caser où, ça? Et c'est en train d'être travaillé, mais ils ne savent pas si ça sera vraiment diffusé. Il a dit décision dans quelques semaines. Voilà ce qu'il dit dans l'interview. Ils vont Ouais, la juger si c'est flemme. assez bien ou pas, si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, ils lancent la production. Si ça vaut pas le coup, ça part à la poubelle. Voilà. Mais Ce que je entre comprends de les feux l'interview. d'amour et les en tout 3 cas. autres, ils vont le caser où? Bonne question, écoute. C'est Les plus belles et les peut-être belles. juste après. Non, même pas juste Apparemment, après ça serait Beaugrand, c'est les feux de l'amour un- direct. Donc, S'il faut un feuilleton, non. ce serait un feuilleton qui pourrait accepter des pauses pour mettre la Starac, par exemple. Ah, c'est ça. Ce serait un feuilleton quotidien avec des pauses. Ah ouais. Super. Très intelligent comme programme, comme astuce. Arnaud. Réponse à la question de Gauthier d'il y a 5 minutes. Oui, Zoé et Alexis sont toujours ensemble. Super. Eh ben, Merci je pour suis cette content belle de lui, mais investigation. je suis content pour eux. Voilà. Eh ben, c'est Bon, bien, ben, on les face. embrasse. On les salue s'ils nous écoutent. Hein. On les salue. Oui, oui. Euh, Je vais vérifier. Kaizen, le documentaire, Oh là enfin, le vlog, j'ai envie de dire. L'excellent commentaire de l'excellent Inoxtag. On adore Inoxtag. Inox, on t'aime. Ça va, Laisse sinon, tomber, enfin. laisse tomber, ils sont pas en train de regarder l'émission, la Je comédie. l'écoute pas, ouais. Laisse tomber. Ils nous ont défoncé sur YouTube. Ils sont pas devant ce soir. Ne t'emmerde pas. Tu peux dire ce que tu penses. Donc, Ara Aprican qui dit que Kaizen est top 3 des replays sur TF1+. Et effectivement, cet après-midi, quand j'ai lancé TF1+, pour mater la suite de 10 sur 10 que j'avais pas vu, et donc que j'ai pas eu le temps de terminer, du coup, en plus, effectivement, Kaizen était numéro 3 dans le classement. 10 sur 10 était numéro 4 d'ailleurs. Et Kaizen numéro 3. Voilà. Donc, Excusez-moi. effectivement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel crédit vous donnez au classement de TF1+? Écoute, j'en sais Ah rien. ouais, énorme. Non, aucun. Mais j'estime quand même qu'il se base sur un vrai truc de nombre de clics sur le programme et non pas juste un truc au hasard, quoi. Oui, t'es naïf. Un petit peu. Un petit peu. C'est beau. Genre ton classement Netflix, il est pas influencé par les trucs qu'ils veulent mettre en avant. Ouais. Netflix, c'est ton algorithme. Bah C'est voilà. l'algo. Bah, peut-être que TF1+ aussi, hein. C'est l'algo. Et il m'a mis... non, parce qu'il m'a mis Brocéliande en 1 et clairement...
C'est T'as c'est pas pas mon écouté le algo, KC non. les 15 derniers jours. Non, 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 ouais, non, c'est pas mon algo du tout. Voilà. Alors, nouveau téléfilm, enfin, nouvelle série, mini-série en cours de prévu pour TF1, c'est La Comtesse de Monte Cristo avec Audrey Fleurot. C'est prévu pour 2026 et le tournage est espéré pour septembre 2025. Voilà, donc là c'est en cours d'écriture, tranquillement. Ils ont trouvé l'angle du truc. C'est Audrey Fleurot qui est d'ailleurs à l'origine du projet, comme Arapriki qui en a parlé. En tout cas, elle a trouvé sur quel angle partir, etc. Donc du coup, c'est 45 elle degrés. un peu qui va gérer tout ça. Oui, 45 degrés pour l'angle et tout. C'est marrant. Donc voilà, la Comtesse de Monte Cristo, ça arrive pour 2026, donc il va falloir attendre un petit peu, hein, d'ici 2 ans. Ça arrivera d'ici 2 ans. Autre Je projet vais pas en cours, endormir. oui, Je vais pas endormir. je... Je ne vais pas endormir. Tu ne vas pas Je... endormir, tu vas attendre Ah bah, avec impatience cette je vais compter les adaptation. dodos, hein. Je vais compter les dodos. Oh bah là, tu vas en compter beaucoup quand même, parce que 2 ans, ça fait 600 dodos à compter, bon courage, hein, quand Oh même. bah même Bon, 700, hein. même 700, oui, on peut me Oui, dire 700, ouais, ouais. 732 Ouais, ans. ouais, ouais. Non, mais après, est-ce que c'est vraiment 2 ans jour pour jour? Est-ce que ça arrivera dans moins de 2 ans? On ne sait pas. 2026, c'est dans 1 an et demi, tu vois, même pas. Donc, bon, on dit 2 ans, mais c'est pour ça que je me suis permis de dire 600 jours, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment 2 ans pile ou un petit peu moins. On ne sait pas, puisque le tournage Tu est te rends prévu compte? septembre 2025. Ça se trouve, ce sera février 2026, et dans ce cas-là, ça fait moins de 2 ans. Vous me comprenez? Vous me comprenez, chers amis? Tu te rends compte que Oui. en 2026, ça fera 10 ans que je suis dans la Nièvre? Oh la Waouh! vache. Et tu étais où avant? Dans l'Allier. Dans la merde, non? Dans l'Allier, d'accord. Oh, à peu près. À peu près. L'Allier, c'est la Nièvre avec moins d'habitants. Ah bah déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans la Nièvre, alors Non, putain, l'Allier. non. Waouh. Ok, c'est pire que la Creuse ou comment ça se passe? Non, là, il y a la Creuse. Non, 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 c'est la Creuse, l'Allier, la Nièvre. Rien ne peut être pire que la Creuse. Et Ok, après, c'est très bien. Lyon. Après, c'est Lyon. Lyon, la seule différence entre Auxerre et Nevers, par exemple, c'est que Auxerre, c'est Nevers, mais avec un club de foot en Ligue 1. Oh, d'accord. Très bien. Petit trêve footballistique. Donc, pour les autres Tu projets de dénonces, TF1, hein? on retourne là-dessus. Il dénonce ce soir. Ah, il est chaud. Été 1936, c'est l'un des projets de TF1. C'est un polar historique qui a pour cadre la Côte d'Azur à l'époque des premiers congés payés. Voilà, on n'a pas plus, hein. Ah oui. On n'a pas plus. Pardon? Ils ont aussi. Oui. Je peux chier sur TF1, pardon? Ah, Oh bah, vas-y. je suis content, tiens. Non, parce que nos amis des TF1 Zouz, Oui. que je salue modestement parce qu'ils sont 2 maintenant. Ah, Ils non, ont, AF, pardon. ils ont doublé, ils sont passés de 1 à 2. Il y a AF et JH. Du coup, je sais plus ce qu'il veut Donc dire. Eh ben, Si. merci beaucoup, en tout cas. C'est très Non, pardon. intéressant. J'étais en train de réfléchir à ne pas confondre, mais en fait, non, c'est bon, donc il n'y a pas de doute. Non, pardon. Ils sont là à dire ouais, France 3, France 2, dès qu'ils veulent faire des sujets de société, ils sont obligés de faire ça sous l'angle d'un meurtre, d'un crime. Apparemment, j'ai pas suivi, mais il y avait une fiction sur les harkis et il y avait un meurtre dans la fiction. On dit ouais, même sur ça, ils sont obligés de mettre des meurtres. Visiblement, donc, été 36, congé payé, faut un polar, donc je suppose qu'il y a un meurtre. Il y a des Et, chances. Oui, et ce lundi soir sur TF1, il y a Monsieur Parizeau, visiblement c'est quelqu'un de Camping Paradis. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il fait une enquête. Oh, Polar, dis donc. polar. Alors, balayez devant vos portes les TF1 Zouz, là, balayez devant la tour. Allez, devant la tour. Mais HPI, est-ce que c'est pas un petit peu des enquêtes? C'est des enquêtes, HPI. Oui, mais on est le Oui. jeudi soir. Des meurtres. Bah Oui. oui, on a D'ailleurs, jamais dit que c'était une fiction sociétale sur les hauts potentiels. d'ailleurs, nouvelle parenthèse sur HPI que je voulais dire tout à l'heure que j'ai oublié. Et Oh là, maintenant que tu oui, en d'accord. reparles, Alors, oui. je vais essayer de regarder High Potential, la version américaine d'HPI. Oh, ok. Bah, tu nous diras ce que tu en as pensé. T'as des- J'ai vu les 2 premières minutes, c'est copier-coller, pour l'instant, c'est copier-coller. Oui, bah c'est D'accord. le principe Bon. d'une adaptation en fait. C'est un peu le principe. Oui, Oui, alors C'est une comme ça, adaptation peut prendre certaines libertés. Si c'est Oui, une oui. adaptation libre, oui. Si c'est une adaptation pure, non. Dans C'est la vrai version que c'est- américaine, Karadec, il est pas breton. Ah oui, bah oui. Ouais, forcément. Évidemment. Mais oui, Évidemment.
Et pourquoi il n'y a pas un crossover Karadec-Brocéliande? Écoutez, nous n'y Ça aurait sommes été pas clair. encore. Et- Chaque chose en son temps. Saison mais c'est- 5, saison 5, Karadec se barre avec le gosse et va le faire élever par Nolwenn Leroy. Ah bah bravo le spoil, merci. Ah merde. Ah oui, bah ouais, super. Ah, Là, c'est bon, on a un scénario. Hein. ah oui, bon, Non, super. pardon. Non, le papa c'est TG. Très C'est bien. TG. Ah, voilà. Non, Aïe, par aïe, contre, j'ai aïe, une aïe, aïe. question. Oui. Vu que Arnaud il fait ses commandes en direct, est-ce qu'il a eu ses traites belges? Oui, on me l'a envoyé. On m'a envoyé un site. Oui, bah, non. Oui, Ah oui. donc ça marche. Donc on fait des- on t'envoie Non, les non, choses, mais dis pas c'est un que site. non. C'est un site de streaming. Enfin, c'est un site genre YouTube. Oh mais là en là là version là là étrangère. là là. Oh là là là. Ouh, là, tu t'enfonces. On va se faire. Eh, si Dazen nous écoute, on est cuit. Hein. Attention. C'est une plateforme style YouTube, mais étrangère. Oui, bah Voilà, super. de l'origine d'un pays qui attaque l'Ukraine. Oui, du côté du Kremlin. D'accord, super. Évidemment. Génial. Évidemment. Ah, super. Donc on demande quoi que ce soit, on est livré dans la semaine. Oh bah regarde, t'es livré dans 15 secondes. Ah mais je pensais pas à ça, parce que visiblement toi tu demandes un Oui. truc, tu l'as. Donc pourquoi tu veux faire une demande, Arnaud? Gauthier, c'est ça que. On c'est ça nous que tu confond cherches souvent. Oui. Mais C'est merci ça que à, tu cherches merci à Arthur N9 hein, qui m'a envoyé qui doit être dans le chat. Mais il balance en plus. Non mais. Bah ouais, je balance mes sources. Ah, oui, Tu bon. lances la taupe. Fallait peut-être pas le faire là, hein, tu me diras. Oui, pardon, Donc la Gauthier, protection des sources. as-tu une commande à faire? Et bah là spontanément non, mais je prends note à l'avenir. D'accord, très bien. Donc, dans les autres projets de TF1, revenons dans le sujet qu'on a parlé il y a à peu près 10 minutes. Ils sont prévus aussi l'adaptation du roman à suspense de Ken Follett, Le réseau Corneille. Alors, l'action se concentre sur les 10 jours qui ont précédé le débarquement et met en lumière la place tenue par les femmes dans la résistance. Ça, c'est pas mal. Bah oui, Ça, parce les que amis, ça, c'est les très 10 intéressant. les 10 derniers jours, faut les vivre comme les derniers. Voilà, papa. Attends, il y a la ref, je l'ai pas là. Je l'ai pas non plus. Une- Oh oui. Ah oui, Corneille. Ah, c'est bon, je l'ai. Oui, c'est bon. Ah bah Ah oui. oui, je l'ai. C'est Oui, bon. ah oui, et elle vient de loin celle-là. Hein. Oh Ah oui, oui. bien, c'est bon. Oh. Vous vous souvenez que bien. c'était l'hymne de la Double. Starac Énergie 12 et la Starac revient samedi, pareil. La Starac revient samedi, mais non. Waouh. Si, là. TF1. Sérieux. Sur Énergie 12 Source pas comme. Sur Énergie 12 ou pas? Ouais, ils vont pas finir la saison. Le problème, c'est que la chaîne va Ouais, c'est ça. disparaître avant la fin de saison de la Starac. C'est bien dommage. Petite ange partie trop tôt. D'ailleurs, on en parlera d'Énergie 12 en fin de podcast. Si c'était malade, tu remontrais le sujet maintenant. Ah, oui, mais non, parce que j'ai pas encore fini avec TF1. Donc, mais tu vois, il a- c'est- J'ai pas Mais souvenir oui. que c'était aussi long cette interview. Eh ben si, il y a des trucs. Et moi, j'ai retenu des trucs, les amis. J'ai retenu des trucs. Parce qu'il y a un dernier projet en cours. C'est encore une série, décidément. Un TF1 ne fait plus que des séries. Oh. Parce qu'il y a que ça qui marche, de toute façon. Bah oui, ça- bonsoir. Il y a ça Pardon qui marche. Pardon. Il y a ça qui marche et les films en hommage à des morts. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bip, bip. Donc, Montmartre, c'est une Oui, série qu'est-ce en qu'il a, 8 Montmartre épisodes. C'est une série qui va arriver en 8 épisodes, qui va nous plonger dans le Paris des années 1900. Et elle suit le destin d'une fratrie séparée à la mort de leur père, dont la sœur aînée fait scandale dans l'univers du cabaret. Tremblez, messieurs, dames. En France. Bien sûr, bah oui, puisque c'est à Ouais, en Montmartre. France. Non, mais c'était une très belle Dans ville. le Paris, bravo. dans le Paris, Moi, des j'ai la années, ref. dans le J'ai la Paris ref. des années 1900. Ah, Bah, j'ai pas la bravo. ref, pardon. Tremblay en France. Tremblay en C'est France, lui, là. une commune. Voilà. Ah, Tremblay en France. Bah oui, bien sûr, évidemment. 93, évidemment. Et aussi, tiens, des nouvelles de Camille Image qui là va faire sa rentrée avec Dals, Mask Singer qui vont revenir. Il arrive aussi sur Énergie, on en parlait lundi dernier. Et donc du coup, le Parisien a demandé à Raprican, est-ce que Camille et Image va revenir cette année? Et donc, Araprican a répondu, nous sommes en train de caler le planning de tournage de Camille, puisque entre Dals, Mask Singer et sa nouvelle émission d'énergie, il y a beaucoup de choses. Nous discutons de projets qui pourraient être une nouvelle version de Camille Image, ou une émission inédite Encore. dans laquelle il pourra exprimer tout son calendrier. Donc en gros, ils savent pas. En gros, pour l'instant... Pourquoi changer un format qui marche? Oui, je comprends pas non plus. Mais après, là, c'est vrai que pour le coup,
l'hebdo Camille et Images avec la période Dals, Mask Singer plus énergie jusqu'à fin décembre. Jusqu'à la fin de l'année 2024, c'est compliqué de faire Camille et Images en hebdo. Ça, c'est sûr. Mais à la limite, si Camille ne renouvelle bravo. pas. Bravo, et les Quoi 35 heures. En quoi c'est compliqué? C'est de l'investissement quand même. Il y a de la préparation d'émission, les amis, quand même. Mask Singer, c'est une journée de tournage par semaine. Dans les stars, tu fais le vendredi et le samedi, donc ça fait déjà 3 jours où il travaille dans la semaine. Ah bah on va peut-être en rajouter une 4e pour faire Camille et Images. Alors après, il y a énergie. Attention, Mais il y a énergie, ça va être Énergie, c'est tous les soirs de 16 à 19h. Hein. C'est 3 heures d'émission qu'il faut préparer aussi. Bon, il va pas passer 10 heures à la radio non plus à préparer l'émission, mais il va quand même passer un bon moment. Donc il a quand même les 3 heures d'émission d'énergie, la préparation de l'émission d'énergie, la préparation de Dals et de Massinger, parce que quand même, faut qu'il prépare les émissions. Il n'y a pas que l'animation pure à faire. Non, le planning, il est quand même chargé. Tu rajoutes en plus de ça un tournage hebdomadaire pour Camille Images. Non, vraiment, en vrai, un planning comme ça, c'est dur. C'est dur c'est un rythme qui est dur à suivre quand même. Attention, hein. Et ce que je disais, c'était en plus en contradiction avec ce que je disais la semaine dernière, où je disais que c'était bien aussi qu'il se repose un petit peu et qu'on n'use pas et qu'on tire pas sur la corde de Camille. Tout le monde dit depuis quelques temps, ouais, Combal on le voit trop, TF1 à part Combal ils ont personne. Et ben là c'est peut-être bien de le faire souffler un petit peu et de pas trop le mettre partout. Camille et Images, ça reviendra quand il aura un peu plus le temps. Mais moi perso, je trouve que c'est dommage. J'aurais préféré qu'ils nous mettent Camille et Images plutôt que Mask Singer, parce que je suis pas client de cette émission. Alors que Camille et Images, je kiffais bien. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis l'émission sur le côté, là, de pas l'avoir fait revenir à la rentrée. Après, avec l'émission, je suis très hypé aussi par le retour de Camille sur Énergie, pour le coup. Mais voilà, pour l'émission télé, c'est dommage. C'était un petit programme que j'aimais bien. Donc bon, bah voilà, je suis un peu déçu, mais je croise les doigts pour que ça revienne ou qu'ils nous ressortent un format comme il sait faire et comme l'équipe de Camille sait si bien faire. Quand c'est dans les vrais esprits de Camille, c'est pas mal. Camille, Image, c'était bien. Il Donc, paraît j'espère qu'il que ça reviendra. a... Il paraît qu'il a fait un 20h à blanc la semaine dernière, Camille Combal. Ils l'ont testé, il était dans les tests. Voilà donc pour l'interview d'Ora Aprikian et de Rodolphe Belmer qui était sur... on n'a pas du tout parlé de l'interview de Rodolphe Belmer sur Figaro Télé, mais on a plus le temps. Je vous invite à aller voir, c'est une interview vidéo de 26 minutes. On vous le mettra dans les liens du podcast, bien évidemment. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, sur l'interview d'Ara Aprikian au Parisien, voilà ce qu'on pouvait retenir. On parlait des dirigeants de TF1, maintenant on va parler des dirigeants de Ouest France Télé et de Reels TV, qui sont les nouvelles chaînes qui vont arriver en 2025 sur la TNT et qui vont remplacer Énergie 12 et Reels TV, hein. Reels TV. Oui, tout simplement. Oui, c'est pas des Reels. C'est pas Instagram. Hein. C'est pas les Reels. Reels TV. Reels TV. Christopher Baldelli, qui est actuellement le président directeur de Public Sénat, va quitter la chaîne pour devenir le président de Reels Télé, la chaîne de télé de Daniel Kretinsky, qui va être lancée le 1er mars prochain sur la TNT. Le départ du coup de Baldelli de Public Sénat, ça a un petit peu assommé les équipes de Public Sénat. Ça, c'est le Figaro Télé qui nous l'informe dans son article, parce que bah voilà, il se retrouve d'un coup sans patron, sans capitaine de navire. Donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour diriger toutes les équipes de Public Sénat. Donc une nouvelle procédure qui est dépendante du Sénat va devoir s'ouvrir pour désigner son successeur. Donc voilà, pour l'instant, ils vont naviguer un petit peu. C'est quoi l'expression déjà ? On navigue à vue ? Oui, on navigue à vue. Pour Public Sénat, puisque Christopher Baldelli part diriger Reels Télé. Et donc, alors oui, fin d'article pour Baldelli. Il a remis sa démission il y a quelques jours au président du Sénat, puisque voilà, Public Sénat, c'est au président du Sénat qu'on doit remettre sa démission. Ouais, Gérard Larcher. Tout à fait. Le GG, il a reçu la lettre de démission de Christopher Baldelli. Et donc, il quittera ses fonctions de Public Sénat fin novembre. Et il rejoindra Reels Télé dans la foulée, donc dès le mois de décembre. Voilà. Qu'on appellerait un préavis. Exactement. Et donc, du côté de Ouest France Télé, c'est Guénaël Trolli
qui prend les rênes de Ouest France Télé, qui est Guénel Trolli. Eh bien, c'est En bonne l'ex-directrice Bretonne. générale du pôle RMC. Voilà, elle avait rejoint le groupe Next Radio Télé en 2012 pour lancer et développer la chaîne RMC Découverte. Et donc là, la voilà de retour pour lancer Ouest France Télé. Voilà. Et ben bravo à elle. Bravo à elle, et puis on leur souhaite de faire du bon travail. Et donc Guénaël Trolli qui disait dans son interview que bah là pour l'instant ils sont en train de tout commencer. Il fait alors au niveau de voilà qui incarnera les émissions de Ouest France Télé, eh bien il dit que la chaîne ira piocher dans le vivier des animateurs du PAF. Nous irons chercher des personnalités connues des téléspectateurs. Certains se sont déjà manifestés, elle a dit. Elle a fait mais nous irons aussi chercher de nouveaux visages. Nous sommes encore qu'aux prémices de la chaîne. Voilà, pour les petites infos sur Guénaël Trolli, donc, qui prend la tête de Ouest France Télé. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le nom, dévoiler le nom des nouveaux dirigeants de Ouest France Télé et de Réel Télé. Mais donc, Christopher Baldelli se casse de Public Sénat. Donc, qui pour prendre le relais? Qui pour présider la chaîne? C'est la question. C'est la question. En sachant que plusieurs profils se sont déjà manifestés, c'est ce que nous apprend un article de l'Informé. L'Informé qui nous dit que plusieurs profils donc, se sont déjà manifestés. Il y aurait d'abord Michael, alors je suis désolé pour la prononciation, je ne sais pas si c'est correct, Michael Sams, S-Z-A-M-E-S, qui avait postulé pour être à la direction de LCP. Cette fois, je ne me trompe pas de chaîne. De LCP, mais qui n'avait pas reçu, le poste, puisqu'il avait été préféré à Emmanuel Kessler. Qui est Michael Sams? C'est l'ancien rédacteur en chef de Public Sénat, qui est de 2011 à 2019. Il est actuellement directeur de la communication de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Voilà. Donc, il ferait partie des noms pour présider Public Sénat, mais face à lui, il y a un autre nom qui émerge, c'est Jean-Philippe Lefebvre. C'est un ancien de la maison, hein. Il est entré à Public Sénat en 2000 comme journaliste reporter d'images, et il a fini 22 ans plus tard comme directeur des programmes. Voilà. Et donc lui aussi serait pressenti pour présider la chaîne. Actuellement, il a la tête de la société de production Flair Média. Il a d'ailleurs vendu un documentaire à la chaîne, c'était Résister pour la paix, et qui va être diffusé le 19 octobre prochain. Voilà. Alors comment se déroule ce processus de désignation? Ben, en gros, ça se passe devant une commission sénatoriale qui est constituée de 9 membres et de la vice-présidente du Sénat, Sophie Prima, ou Prima, Ou Primark. ou Primark. Cette commission sénatoriale devrait débuter le 24 octobre prochain et se poursuivre jusqu'à début janvier 2025. Entre-temps, eh bien, les statuts prévoient que le doyen du conseil d'administration, c'est-à-dire le sénateur Michel Laugier, eh bien, s'occupe de l'intérim. Donc, le président de Public Sénat actuellement, c'est Michel Laugier en tant que président par intérim. Merci à l'Informé de nous avoir informés. Ta-da-ta, ta-da-ta. Ah, 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 ah. Autre petite info aussi, et ce sera la dernière de ce podcast. Déjà, nous sommes à 1h30 de podcast, et ce sera Si. déjà la dernière. Et c'est pas de question, hein. Tout à fait. On parlait tout à l'heure d'énergie, justement. Eh bien, bim, il y a une actu aussi qui est tombée. Energy Group, ils ont lancé un petit communiqué. Ils ont publié un communiqué la semaine dernière. C'était le 1er octobre dernier. Ils l'ont balancé à 19h50 pour être précis. Suite à la décision du Conseil d'État. Donc, ils disent Energy Group a pris connaissance avec satisfaction de l'accélération de l'instruction de son recours concernant Énergie 12 par le Conseil d'État. Energy Group étudie toutes les conséquences possibles de cette décision pour son pôle télévision. C'est-à-dire, en gros, ils expliquent dans leur communiqué, ils disent que si Énergie 12 saute, nous, ça va poser des problèmes au niveau économique. Et donc, Chéri 25 va en pâtir. Et donc, en gros, nous, une des décisions qu'on fera aussi à la suite de la fermeture d'Énergie 12, c'est de céder Chéri 25. On n'aura pas trop le choix. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans leur communiqué. On en avait déjà un petit peu parlé il y a quelques temps, mais écoutez, là au moins c'est officiel. Ils le mettent sur un communiqué.
Si Énergie douce, ça saute vraiment, sachez que Chéri 25, on va le vendre. En tout cas, ça va pas En- sauter, mais en tout cas, on va le vendre. En vrai, je serais l'Arcom, je serais, enfin, le Conseil d'État ou ce que vous voulez. Je flipperais, hein. Putain, plus avoir Chéri 25. Chéri 25, ouais. Alors, il y a il faut de lui, Bastien hein. sur le chat qui nous a rejoint, et Bastien qui nous dit le CD à qui? Qui en veut déjà, C'est c'est vrai, ça c'est une bonne question. Qui va vouloir acheter Chéri 25? C'est Bah, déjà c'est- combien coûte Elle Chéri sait. ? 25 €. 25 Elle- euros peut-être. LCI, comme ça, peut-être il pourra avancer d'une chaîne. Oui, Ouais, d'un Il canal, ouais. sera content. c'est vrai. Donc bon, pas sûr que Non, voilà, mais- pas sûr que ça fasse grand bruit. Bon, on Oui, verra. parce hein, que un ultimatum, c'est censé faire peur. oui, là, à la base, euh, ouais. Alors que là, c'est pas très efficace, on va dire. pas tant. Hein. Non, pas tant. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà donc sur tout ce qu'on a pu, l'actu qu'on a pu récolter sur ces 7 derniers jours. Mais avant de se quitter, on vous avait dit que le podcast serait un petit peu plus court ce soir. On est à un tout petit peu plus d'1h30 de podcast, donc ça va bientôt se terminer. Mais juste avant de se quitter, quand même. Mon cher Gauthier, tu as une petite recommandation à faire deux. cette semaine. Oh oui, même 2, pardon, excuse-moi, à chaque Oula. fois j'oublie la deuxième. Ah, Je pensais pas te faire Ah. réagir autant. Oui, tu en as même 2, donc eh bien nous t'écoutons. Alors, Allez, qu'est-ce qu'il y moi a? je suis content. J'ai envie de dire chouette alors. Ah, très bonne transition. Oui, je Eh ben voulais non. vous parler de... Ah, Et ben, juste Bon, pour bah, faire vas-y, chier, je je te vais laisse. verser mes recos. d'accord, bah super. Bah, alors vas-y, je te laisse la place. Vas-y, comme ça je bois un coup en même temps. On fait beaucoup mention dans nos épisodes d'un excellent documentaire de Philippe Tullier et Jean-Philippe Longo qui s'appelle La télé des années 90, qui a été passé en 2019 sur France 3. Et bah, Oui. sachez qu'il a été rediffusé tout récemment sur RMC Story, donc vous pouvez le revoir sur les plateformes de replay agréées par RMC Story, RMC, BFM Play ou MyCanal. Et donc, vous pouvez Bien sûr. revoir toute cette télé des années 90, de l'essor des variétés sur TF1, les années El Kabash à France Télévisions, jusqu'au Millennium. Oh, ah oui. Et Très bien. oui. Et on passe notamment par 98. Il y a eu un truc vers le 12 juillet 98. Je vous souhaite pas. Alors attends, laisse-moi C'était quel jour? réfléchir. C'était un dimanche. Laisse-moi réfléchir, je vois pas trop. Je vois Non, pas je sais pas. trop de quoi Je tu sais pas. Genre un événement mondial, un truc comme ça? Et je tiens à dire, événement mondial, je sais bien, peut-être. Peut-être. Je et sais je tiens à vous dire que j'étais au Stade de France le dimanche 12 juillet pas. Mais pas 98. 2009. 2009. ouais, très bien. Pour quelle Voilà. occasion? YouTube. Oh, sympa quand Oh, même. pas mal. C'était U2, pas Zidane, mais c'était U2 Bono. comme on dit. Voilà, c'était un Sachez 12 juillet, que- ça tombait un dimanche. Sachez que mon deuxième prénom est Olivier et le 12 juillet, c'est le jour de la Saint-Olivier. Voilà, info qui sert à rien. Bien, Faites-en ce que oui, vous voulez. effectivement. Et ben, C'est clair. Alors T'as ça, pas une tête ça, c'est bien. d'Olivier. t'as pas une tête Non, d'Olivier. une Ça tête de aussi, con, c'est une oui, phrase qu'on mais- retiendra. Oh, il s'auto-clash. Il Oui, s'auto-clash. oh, autodirision. Autodirision, tout à fait. Et donc, la deuxième reco, c'est l'histoire de la chouette d'or. Ah, Je ne sais pas si nous avons des chouetteuses et des chouetteurs dans le chat, mais au détour d'une interview de Céline Baïdarcourt sur France Info au mois de juin, je me suis intéressé à un documentaire qui est passé sur Canal+ Doc, sur justement la chouette d'or, et j'ai trouvé fascinant ce récit. Il y a plein de péripéties, il y a des conflits entre les deux créateurs, il y a des clashs, etc. Et c'est un monde fascinant. Et donc, paraît-il, la chouette a été déterrée la semaine dernière. Enfin, la chouette, Oui, une reproduction de la chouette. le trésor. Oui. Le contre-marque, trésor. Contre-marque, comme on dit, exactement. On est censé avoir des explications. Enfin, je m'en fous. Les chouetteurs et les chouetteuses sont censés avoir des explications depuis vendredi. Toujours rien. Donc, preuve qu'il y a peut-être anguille sous roche et chouette sous terre. Mais je vous invite à aller revoir ce documentaire à la recherche de la chouette d'or sur MyCanal. Et très fort à propos, MyCanal l'a mis en avant sur sa page d'accueil, comme quoi ils savent le faire. Donc vous allez sur mycanal.fr,
vous zappez Michel Blanc, et logiquement, vous tombez sur la chouette à un moment. Juste après Michel Blanc, c'est la chouette. Ok. Pour le doc de la chouette, je vous avoue que moi, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que l'article sorte la semaine dernière. Hein, pour le coup. Voilà. Mais Je ne alors, connaissais pas cette histoire. Hein. J'ai découvert ça la semaine dernière. Fabien Olicard a fait des vidéos. Fun J'ai pas fact, compris. Fabien Olicard avait fait des vidéos, il a dit. Ah, d'accord. Ok. Moi, perso, je pensais que la chouette d'or, c'était un truc en rapport avec Dijon, parce que à Dijon, le totem, l'animal totem de Dijon, c'est la chouette. Et il y a un endroit vers une église à Dijon où il y a la chouette d'or, où on touche une réplique d'une chouette en or, enfin plaqué, et qui est censé porter chance. Et je pensais que c'était un truc en rapport avec ça, et en fait, non, pas du tout. D'accord. Ah bah, tu vois, tu m'apprends un truc, je savais pas que la chouette Et c'est l'animal totem de Dijon, je ne savais pas. Et vous devez pas arriver de dos à la chouette à Dijon, sinon c'est du malheur. Vous devez arriver de face. Ah bon? Ok. Oui. C'est bon à savoir ça. Ok. J'ai appris Oh, ça très par bien. Romain Cartier dans Recherche appartement ou maison. On le signalera à Harry Potter qui fera gaffe quand il ira à Dijon avec Edwige. Hein, on lui dira de faire attention. Un petit reco sur Harry Potter. Alors, je vous conseille cette petite saga littéraire très sympathique. Harry Potter, les films sont bien aussi, hein, d'ailleurs. C'est tout, oui, je crois. Ça se... Bienvenue en 2001. Apparemment, d'ici 20 ans, elle va être boycott, l'auteur de ce livre. Bah, bizarre, apparemment. Justement, le roman de David Fuenkinos, numéro 2, qui raconte l'histoire de celui qui a perdu face à Daniel Radcliffe pour jouer le rôle d'Harry Potter. Ah, ça me va. Et Harry Potter, pour le coup, c'est la seule œuvre qu'on a le droit de pirater illégalement pour éviter de donner de l'argent à une transphobe. Oui, ça, on dit, il n'y a pas de souci. d'accord. Allez-y, Oh faites ce là. que vous voulez, on ne vous jugera pas. Moi, je parle bien, grande littérature, je parle édition, voilà, puis vous cassez tout. non, mais c'est bien aussi. Non, mais Écoute, c'est pas une émission. c'est un- Écoute, va chez Augustin Trapenard et nous fais pas chier si tu veux parler de littérature au premier degré. Hein, au bout d'un moment. Et c'est aux éditions Gallimard. Ah, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. Et livre du jour. Ah non, ça c'est autre chose. Non, oui. Oui, mais J'ai fait trop de rêves aux grosses têtes, faut que j'arrête. Bien, les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est un podcast un petit peu plus court ce soir, mais on vous avait prévenu. Passez une bonne soirée. Donc, le podcast est dispo tous les mardis matins, bien évidemment, sur j+7.fr et toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes en live chaque soir sur Twitch à partir de 20h35. Pas chaque soir. lundi soir. J'ai dit quoi? Chaque soir. Chaque fait soir. beaucoup, un peu. Ah ouais, non, chaque soir, ça fait peut-être beaucoup chaque soir. Non, Lundi, chaque c'est déjà lundi bien. soir, il manquait un mot. Chaque lundi soir, bien sûr, sur Twitch. Alors des fois c'est sur ma chaîne, hein, twitch.tv/AlexRB, mais des fois quand je suis pas là à cause du travail, ça peut être très bien sur la chaîne de Bastien ou sur la chaîne de Baco. Mais alors pour savoir sur quelle chaîne ça se trouve, abonnez-vous sur les réseaux sociaux sur J+7 pour savoir chaque lundi où est-ce que ça se passe, tout simplement. Les gens amis, nous bien sûr. retrouvent. Les gens savent nous retrouver. Oui, tout à fait. Les gens On savent. pourrait faire ça, tiens. Lundi prochain, on fait une énigme pour trouver la chaîne en question. La chaîne d'or. La chaîne d'or. Et puis, bien évidemment, répondeur.j+7.fr pour nous laisser des messages tout au long de la semaine. Et voilà, si vous voulez commenter un programme, nous laisser un avis sur un programme que vous avez vu ou entendu, peut-être à la radio ou même vu sur Internet, c'est dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7, répondeur.j+7.fr. Vous appuyez sur un bouton, vous allez laisser un message d'une trentaine de secondes et hop, vous serez diffusé dans le prochain numéro de J+7. Oui, Gauthier. N'oubliez pas le .fr. Oui, Évidemment. répondeur.j+7.fr comme Carglass, bien sûr. Évidemment. Exactement. J+ chouette, nous dit Aldestream. Pas mal, bien trouvé, J+ chouette. Je prends. Ce sera peut-être le sous-titre du podcast de ce soir, J+ chouette. Et je sais que derrière son ordinateur, Bastien avait peur que l'on fasse trop de vannes mauvaises sur la chouette. Je sais que Bastien, quand on est comme ça, il boue. Oh, bien. Oh, elle est belle. Celle-là, j'ai mis longtemps à l'amener, celle-là. Hein. Elle est bien. Oui, je savais pas où est-ce que tu allais, mais la finalité on la prend. est bien. Non, j'apprécie fortement. connais d'autres Contrairement qui à mettent Fred longtemps à Musa qui amener. apprécie moyennement.
faut aussi la ref, mais puisqu'il a parlé, Ah, vu je l'ai. qu'il m'a parlé dessus, Gauthier, personne n'a entendu ma petite ref. C'est pas grave. Pour le coup, Si, j'ai entendu, moi. je les coupe, hein, je les coupe, hein, comme ça, voilà, au moins, je suis tranquille. Oui, Jérémy l'a entendu. Tant mieux, bah, mais très bien. Bonne soirée à tous les amis, merci d'avoir été là. Et donc rendez-vous lundi prochain 20h35 sur cette même chaîne Twitch. Portez-vous bien, faites attention à vous, bien évidemment, passez une bonne soirée. Kiffez bien la vie, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Allez, ciao ciao, ciao ciao.